des plus. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des Luttes et des Plumes. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour la première de cette 8e saison, et pour vous qui nous écoutez à l'antenne, la deuxième, puisqu'on avait un petit peu triché. La première était enregistrée avant l'été. Pour vous accompagner cette année, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc j'ai toujours à mes côtés mes joyeux drills, à savoir Talmo. Bonsoir Alex. Ça va ? Ça va très bien. Ouais. Reposer un peu de cet été ? Ouais, à peine, mais c'est pas grave, je vais me reposer cette année plutôt. Sinon, on n'a qu'à demander qu'il fasse des étés un peu plus longs, toi. Ah oui, je veux bien. Ça, 4, si tu peux l'avoir, je prends. On va proposer. On verra, je te tiendrai au courant de l'avancée des choses. Ce soir, Talmo, tu vas nous parler de... Alors, ce soir, je vais vous faire un petit quiz sur les jeux traditionnels en bois, parce que cette année, je crois que je vais arrêter les exposés et je vais vous proposer des jeux. Après tout, on est une émission radioludique, donc je vais faire ça sous forme de jeu. Ok. Et là, on essaye tranquille avec un petit quiz sur ce type de jeu. Eh ben, j'ai hâte d'entendre ça et de voir si ma culture en jeux traditionnels est aussi haute que je l'espère. De l'autre côté, pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez, il y a Yann. Ça va, Yann ? Salut à tous, ça va très bien, Alex. Ouais, toi aussi, un été trop court ? Un été trop court, forcément, on en profite à fond, c'était génial. Après, les vacances, c'est pas forcément fait pour se reposer, je crois. Non, c'est fait pour ne pas aller travailler, mais c'est pour ne pas aller au travail tel qu'on l'entend. Donc voilà, ce soir, là, je vais me reposer un petit peu. Ok. Donc je vais aller, pour me reposer, je vais aller dans la forêt des frères Grimm. Et puis on va faire un petit détour dans le bois justement pour parler de ce jeu qui est sorti il y a quelques mois et qui vaut le détour. Ok, très bien, très bien. À tes côtés, il y a Damien. Ça va, Damien ? Ça va bien, ça va très très bien. Je vois qu'on est des joyeux drills comme tu as dit. Exactement. Donc ça doit être le drill citron, Talmo. Oui. Yann, tu es le drill à la menthe et moi je serai le drill pastille au miel, puisqu'on fait ça avec les couleurs de bonnette, je pense. C'est ça, oui. C'est ça. Donc vous avez vu, cette 8e saison commence aussi bien que toutes les autres saisons. Damien est en forme, attendez-vous à un courrier des auditeurs haut en couleur. Ce étant, je ne me suis pas reposé cet été, je n'ai pas chômé, j'ai bossé pour qu'on puisse tous vous proposer très bientôt en festival un merveilleux escape game made in des luttes et des plumes. C'est-à-dire vous serez plongé dans les coulisses de l'émission vraiment quoi. C'est ça. Et nous confirmons tous. Oui, on l'a tous testé. On l'a testé et c'est quelque chose de... À différentes étapes du jeu, donc certains ont payé les pots cassés et d'autres se sont plus amusés. Mais voilà quoi, il faut bien commencer un jour. Et les retours sont bons quand même. C'est vrai, les retours sont plutôt pas mal. On tease un petit peu, mais voilà, vous pouvez prêche pour notre paroisse quoi, quand même. Vous pourrez le retrouver pour la première A3AD ce week-end, et pour ceux qui ont la chance d'y aller, je vous invite vraiment à le tester parce qu'il est vraiment pas mal. Pour nous accompagner ce soir, on a Pierre-Marie. Ça va, Pierre-Marie? Pierre-Marie qui vient nous parler de l'armoire au jeu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Oui. Toi aussi, tu as eu un été un peu trop court Un été chargé puisque moi je travaille l'été et là je commence à me reposer maintenant. D'accord. Ouais, tu mets les pieds dans le plat direct, Alex. Donc voilà, il y a les gens qui travaillent l'été et qui se reposent maintenant. Il y a les gens qui ne travaillent pas l'été mais qui se reposent maintenant quand même. Donc on est tous partis pour se reposer cette année malgré l'été qu'on a passé, quel qu'il soit. Donc par contre, une chose qui ne change pas ici à Des Luttes, c'est qu'on commence toutes les émissions par faire un jeu en direct. Alors un jeu, je crois que ce jeu on l'a déjà fait dans l'émission. Je ne suis plus sûr, en tout cas on ne l'avait pas fait sous cette forme-là. C'est le jeu Checklist. Checklist, c'est un jeu de Charlotte Filono, qui a déjà elle officié sur des jeux comme El Capitan, de Julien Alain, qui a été notre invité l'année dernière, qui a fait des jeux comme Titan Race, Gravity Superstar, dont on avait parlé, ou maintenant qu'il est sorti Dungeon Academy. C'est illustré par Gaëtan Noir, qui a fait les illustrations, lui, notamment du jeu Celestia et de ses extensions. C'est édité par BlackRock et distribué aussi par BlackRock. C'était l'un des tout derniers jeux, nous avait expliqué Julien, qui était édité par BlackRock en tant qu'éditeur et ouais, pas diffuseur. Avant qu'il fasse que diffuseur. Ouais, exactement. C'est un jeu relativement simple d'esprit, puisque normalement, on va tous piocher des cartes. Sur ces cartes, il y a des lettres, des consonnes, des voyelles. Et le but, ça va être, comme dans un mastermind, d'essayer de trouver les lettres de l'autre en lui proposant des mots, tout simplement. Et dans ce mot, on va dire combien de lettres sont présentes ou non. Nous, en festival, on le fait à beaucoup plus, comme là, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui choisit les lettres. Donc moi, j'ai des lettres déjà choisies. Et tout le monde va proposer un mot à tour de rôle. Et c'est le premier qui arrive à trouver les lettres que j'ai sélectionnées qui l'emporte. Ça vous semble
Ouais. Ça me Ouais, semble ça me correct. semble. Je préfère demander, hein, parce que comme vous avez dit que vous alliez vous reposer... Non, mais on a déjà joué, alors ça va. Non, mais oui. C'est moins difficile. Donc il va falloir prendre des notes, parce que tous les mots proposés par tout le monde comptent pour tout le monde. Hein. Je garde les mêmes lettres pour vous 4. Question, Oui. patron, est-ce que les mots qu'on doit proposer doivent avoir un certain nombre de lettres précis, Non. 5, 8, peu importe. Non, peu importe. Après, plus tu vas mettre de lettres, plus il y a des chances qu'elles soient dedans, mais plus ça va voilà. être difficile de les identifier. Ah oui. Et moins tu vas mettre de lettres, moins tu as de chance. Mais effectivement, tu vois, si tu me proposes Baba et que je te dis non, tu sais déjà qu'il n'y a pas de B, pas de A. Mais ça ira moins vite. Ah donc faut savoir lire. Au moins écrire. Donc, est-ce que tu veux commencer, Yann, par proposer un mot? Oui, je propose le mot usine. Usine. Eh bien, dans usine, je peux te dire qu'il n'y a aucune lettre. Ah, ça, je suis content. Ça aide pas mal. Damien, parce que normalement on fait... Alors, je te proposerai le mot. Je te proposerai le mot. Parce que, je sais pas comment tu l'écris. Le mot. Watergirls. Tout à fait, à Talmo. Il a utilisé son joker. On invente. Hein. Le mot. Il connaît quelques mots. Boîte. Ah. Boîte. Au pluriel. Non, ça sert à rien. Eh bien, Boîtier. dans boîte, je peux te dire qu'il y a 2 de mes lettres présentes. D'accord. Ça se précise? Non, pas encore, peut-être en 2 propositions, c'est un peu court. Moi, je te propose le mot radium. Bien sûr. Et il n'y a 0 lettre dans Radium. Alors c'est ça en festival, hein, on fait proposer à tour de rôle aux personnes des mots. Tout le monde cherche en même temps et la première personne qui pense avoir trouvé fait une proposition. Mais attention parce que nous on marche à la mort subite. C'est-à-dire que si la personne fait une fausse proposition, elle se retrouve exclue du jeu. Ok. Sinon c'est trop facile, on n'arrête pas. Donc on a le timing, il faut être Tu le nous dis- plus... Il y a 5 lettres à trouver. Non, 3. 3 lettres. 2 consonnes, une voyelle. Et dans Radium, il y en a 0. Et dans Radium, il y en a 0. D'accord. Contrairement à dans Usine, Non, il y en avait 0 aussi. il y en a 0. Arrête, Alex, tu nous fais des pièges. C'était pour voir si vous avez bien noté. À toi, Pierre-Marie. Moi, je vais pas être original, je vais proposer jeu au pluriel. Jeu au pluriel. Eh bien, dans jeu au pluriel, il y a 0 lettre également. Alors. Et oh, tu me cries pas mon tour, toi. Non, mais Oui, je réfléchis, excuse-moi. Non, j'étais pas sur le mot, j'étais sur la réflexion. Ah, j'ai un micro. Oh, on m'entend. Mince. Alors, regarde. je vais proposer le mot bâton. il y a Deux 2 lettres. Mhm. Toujours. Ouais, bah oui, ça c'est. Ah oui, Ah, mais bon, Oui. Ah oui, Alors, faut c'est. vous rapprocher quand même. Moi, je proposerais BOC. B-O-C. BOC. Il y a une lettre dans BOC. Mhm. Alors moi, alors je l'avais sur le bout de la langue. Qu'est-ce que c'était déjà Otite. Une otite. J'étais sur clitoris, moi. Mais otite, dans otite, il y a 2 lettres. 2 lettres. Ah, ça cherche. Hein. Là, on voit, c'est super sérieux. Alors, je pense que à la radio, hein, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ils sont là, ils proposent des trucs, ils griffonnent. Vous, en vidéo, c'est pareil. Vous dites, mais ils jouent leur vie ou quoi? À toi, Pierre-Marie. Ah, moi, je vais proposer crayon. Crayon. Il y a une lettre dans crayon. Mhm. Ok, moi je propose le mot un pot. Un pot. Ouais. Eh bien, il y a 2 lettres dans pot. C'est fou ça. J'espère que je fais pas d'erreur dans les mots. Tu vois. Tu l'écris bien P-E-A-U, comme la peau. Moi, je peux proposer des lettres. Tu peux proposer, mais attention, si tu proposes tes lettres et que ce ne sont pas celles-là, tu es éliminé. Tu dis que dans pot, il y a 2 lettres. Oui. Moi, je dirais P-O-B. Oh, t'es éliminé. Et ouais, il est éliminé. C'est pas ça du tout. Éliminé, quoi. Non. Oh là Non. là là là. T'as failli proposer ça? J'aurais bien proposé ça, mais... Moi je te propose le mot vendu.
Eh bien, dans vendu, il n'y a rien du tout. 0 lettres. Alors, Xavier qui nous suit sur internet, propose des lettres. Alors Xavier, il faudra rajouter une voyelle et je me permettrai de transmettre ta proposition. Là, tu n'as proposé que 2 consonnes. Ah oui, il faut les 2, ouais. Il faut donc les 2 consonnes et la une voyelle. Alors, bon, moi j'ai plein d'idées là, c'est bon, ça avance. Mais il me manque une consonne. J'ai une voyelle, une consonne pour l'instant. Il me manque une consonne. Ouais, moi à toi, Talmo. Non, je viens de faire pardon. vendu et Pierre-Marie. on l'a pas eu. Ouais, je sèche. Tu sèches. Ouais. Je propose sèche. Alors, l'animal ou... Non. Non. Le verbe sécher. Alors, eh bien... Non, 0 lettre. Ok, moi je propose un lot. Un lot, il y a 3 lettres. Ouais. Bien vu. Ah, le bougre. Comment t'as chopé le L? Le L, ouais. Bah le L je l'avais pas, j'avais le O et le T depuis un bon moment. Ouais, moi aussi. Depuis, Ça pouvait depuis être un mot. bâton Mmh. en fait. J'avais déjà BOT en fait depuis boîte. Non, pas Après le à B. bâton j'ai précisé un peu... Et il me manquait une lettre quoi. O, Et T, puis, j'ai essayé ouais. des mots avec 3 lettres avec OT. Le pot, le lot, voilà, des Bah, trucs comme ça. c'est plutôt bien trouvé. Alors, tu m'as proposé, mais personne m'a donné les lettres. Alors, L'eau. L-O-T. ah mince, j'ai Ah encore mince, perdu. bah, putain, je comprends pas ces jeux. Donc, non, c'est pas mal. On a mis combien de temps pour faire cette première partie? 2 tours, 3 tours. 3 tours. Est-ce que ça vous intéresse d'en Bah, refaire 2 une? tours qu'on a mis. Ah, moi j'aime bien. Ah ouais. On s'en retente une, surtout s'il y a Xavier qui joue avec nous. Ouais, il y a Xavier qui joue Allez. avec nous alors. Et il cherche. Alors Xavier, arrête de chercher pour celui-là. On passe au deuxième. On va passer à la suite. Le deuxième mot, hop, j'ai toujours mes lettres. Ok. Alors cette fois-ci, bah vas-y Talmo, tu peux commencer. Ah, je vais proposer propose le direct, mot Donc la même chose, 2 consonnes. Toujours pareil, 2 consonnes, une voyelle. carabistouille, tiens. Eh bien, dans carabistouille, je dirais qu'il y a une lettre. Ah. La vache. Et ça sert à rien parce qu'il y a une lettre et t'as des milliards de ça. lettres que tu ne peux pas éliminer. Mais je ne te cache pas que j'espérais avoir les 3. Ah. Ah oui, c'est Bah un oui. bon concept, essayer de donner des En grands plus, mots dans, pour se dire, dans je Carabistouille, les prends tous. je vais me taire. Si, je vais demander un point de règle. Le Y. Oui. Et tu le comptes ou pas il en fait partie Il fait partie des voyelles, des voyelles, mais je d'accord. le compte pas. Dans le jeu. Non. D'accord. Oui, parce que dans le jeu de base, normalement, il y a certaines lettres qui ne sont pas inclus pour les Z, les W, des choses comme ça. Celles qui font des points au Scrabble, Exactement. parce qu'elles sont rares. Mais là, non, je n'ai pas Donc il y a pris de 0 Y. lettres dans Carabistouille. Il y en a une. Une. Ah, il y en a une, pardon. Une. Oula. En fin de compte, c'est pas mal comme mot finalement. Alors la couleur verte, vert. 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 Eh bien, dans vert, il n'y a 0 lettre, rien du tout. Voilà. Ah, bah, voilà, ça déjà, Ça c'est intéressant. on peut commencer à barrer. Alors, c'est pas mal ça. On se rapproche avec Carabistouille. À toi, Yann. Mais il a presque trouvé. Moi, je suis encore à chercher. Ah non, mais finalement, Alors, Carabistouille. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on joue à Checklist. C'est un peu un mastermind avec des lettres. J'ai des lettres que j'ai secrètes en fait devant moi. Ils me proposent des mots. Et avec ces mots, ils doivent trouver mes lettres. Je leur dis si les lettres sont présentes ou non dans les mots. Et par élimination, on doit trouver les lettres en question. Yann, le mot que tu proposes? Alors, je vais proposer fulminant. Fulminant. Est-ce que ça existe, s'il vous plaît, fulminant? Oui. Bon, il y a 2 lettres dans fulminant. Merci, Ah, pas Alex. mal. Fulminant, il y a 2 lettres. C'est mieux que Carabistouille, il n'y en a qu'une. Eh ben non, en fin de compte. Non, bah non, Carabistouille était très bien. Et c'est à toi, Damien. Carabistouille, c'est une version un peu plus de oiseau en fait. Je te crois. Pour les. Oui. Le what que est un animal marin. Tu vas voir qu'il va revenir de la cuisine en faisant wapiti. Wapiti, 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 wapiti. Je propose Hulk comme le petit homme vert. Bien sûr, il y a 0 lettre dans Hulk. C'est très bien ça.
Oui, ce jeu a pas l'air comme ça, mais Talmo, pendant que tu réfléchis, je précise, en festival, déchaîne les foules, puisque forcément, il y a une boîte de jeux à gagner à la clé, souvent, quand on le fait. Donc, non, puis on voit vraiment que les gens sont... Ça se joue vraiment au moment où on pense les avoir, les mots, il nous manque peut-être une lettre et tout le monde tente et les gens sont éliminés, ils sont dégoûtés, ça aide les autres qui disent « Ah, elle a proposé cette lettre-là, elle y est pas ». Et non, ça marche vraiment très très bien. Alors moi je te propose non, mais c'est Manowar. Manowar. Ouais, le groupe Comme de le hard groupe. des années 80. Exactement, il y a 0 lettre dans Manowar. Oh non, groupe c'est pas préféré. possible ça. D'ailleurs. Hell, hell, to England. Hell, hell, hell. Enfin bon, bref. Voilà. Voilà, si vous trouvez que je ressemble à Nagui, Ah. c'est normal ce soir, puisque on vient d'animer. N'oubliez pas les paroles. Avec Alors, Manowar, mais ça met tout le truc en bazar. Manowar. Ça. Exactement, pas du parce qu'il y a tout, 0 ça lettre aide dans à Manowar. fond, quoi. tu l'écris avec un G à Non. la fin ou pas? Pas Manoir, Manowar, comme le groupe. La main de la guerre. Ah. Non, Mano. Comment ça là mais... Il dit oui. L'homme. Je sais pas. En tout cas, il y a de la guerre. Alors moi je te propose Passower. C'est un Ouais, truc mais pour pas toi. Pour les pattes. À toi, Pierre-Marie. Bon, allez, banane. Eh ben, c'est très bien, banane. Dans banane, il y a 0 lettre. Oh. Ça doit vous aider là quand même. Ouais, carrément. Alors, Alors, cherche. je vais proposer Ouais, je pense. un micro. Un micro. Un micro, il y a une lettre. Une lettre dans micro. Ouais, bah ouais. Propose, hein, si tu penses que tu l'as. Non, j'aurais aimé qu'il y en ait eu 2, mais non. Xavier qui dit mais oui, Nagui, bien sûr. Donc voilà, tu vois. Alors, On va pouvoir faire un gif de ce passage. À toi, Damien. moi je vais te proposer quand tu as une pige et que tu vas la lire à l'antenne et que c'est terminé, un terme de radio qui s'appelle dépiger. ER. ER. D-E-P-I-G-E-R. Une lettre. Je les ai. Attends. Attends, proposer là, un truc. tout à l'heure, il s'est fait éliminer comme ça. Hein. Ah oui. Alors Il peut proposer ou... il Parce peut que moi proposer, aussi, ouais. je crois que je les ai. Moi j'en ai 2 C'est lettres, vrai moi pour l'instant. J'ai 2 lettres. D-E-P-I-G-E-R, il y a une lettre. Je propose J-I-Q. Perdu. Ah non. Perdu. Attends. Non, il y en a 2. Ah C'est non, moi. non, non, Je me suis non. trompé. Dans Dépigé, il y en a 2. Ah, autant pour moi. Alors je ne Ah, propose c'est rien. ma faute. Ah. Oui, je suis perdu comme ma feuille Alors, est pliée. dépigé. Oui. Ah. D. Ah oui, G. C'est un G, hein. d'erreur. C'est un D dans Dépigé, oui, il y a un D. Un G dans dépigé. Oui. Ah, tu pensais qu'un J? Non. Non, bon, d'accord. Donc il y en a Pas du 2. tout. À toi, Non, il y a une erreur. Talmo. Il y a une erreur. Avec fulminant, tout ça. Moi j'allais te proposer fil. F-I-L. Je vous ai dit quoi dans Fulminant 2. Ouais, c'est ça. Si, c'est bon. Fil, F-I-L, il y en a 2. Il y en a 2. Oui. F-I-L. Ouais. Ça je savais déjà. Ça maintenant ça rien. Ah, mais bientôt, ça va être toi. Ah, il y a Nicolas Bonneau qui propose GIF. G-I-F. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça. c'est pas Bien mal, joué ça. Non, Ouais. Figue. Mais ce ne sont pas les bonnes lettres, Nicolas. Ouais. Nicolas, Ah, t'es désolé. éliminé. Je peux le Et tu ban nous du dois chat. 25 euros. Et il y a Je le désabonne de la page. Je désabonne. Et il y a Nicolas Warenberg qui propose dépapigé. Le contraire de dépigé. Mais dans dépapigé, Ah, il Xavier y en a dit- 2 aussi. Xavier dit J-I-S. Bah non, parce que... Bah non. Xavier, je pense qu'il a perdu. J-I-S. Non, J-I-S, c'est pas bon. Alors, Mais si, mais non, je veux dire. moi comme mot, on a droit au nom propre. Vas-y, t'as le droit à tout ce que tu veux. Pif, comme pif le chien. Pif comme pif le chien. Et c'est encore une victoire de Canard. Yann vient de l'emporter pour la seconde fois. P-I-F étaient les bonnes lettres. Popopo. Ouais, c'est parce que j'ai beaucoup lu Pif et Hercule quand j'étais petit, c'est pour ça. Après l'eau, Ah, voilà. L-O-T, pif, P-I-F. Parfait, moi je pensais à FIP la radio. Mais Ouais.
Mais j'avais pas trouvé le pif, chacun sa effectivement. culture, voilà. Donc voilà, effectivement. Alors c'est pas le jeu qui harangue les foules ici. On voit que, mais c'est vraiment, non, mais c'est vraiment super rigolo à jouer, à tester. On se prend dedans, on est dans la recherche, on veut aller trouver avant les autres, on veut trouver le mot qui va nous permettre d'avancer. Un matos de dingue. Ah non, complètement non. On peut jouer dans la voiture. Non, c'est une très bonne idée. Donc checklist. Je vous le rappelle, de Charlotte Filonneau et Julien Alain, c'est jouable effectivement partout, tu le disais, dans la voiture, tout âge confondu, en famille. Jetez-vous dessus. C'est le moment, parce que là on a quand même un petit peu traîné, c'est le moment de la première pause musicale de l'émission. Tout à fait. Et pour ça, on va fêter... je sais pas ce qu'on va fêter. Si, on va fêter notre invité, voilà. Parfait. Parce que tout à l'heure, on va parler avec... l'armoire à jeu, c'est ça. L'armoire au jeu. L'armoire au jeu. Et donc on va s'écouter Satellite Business. Non, Satellite Business. C'est le morceau titre, ouais. chanté par The Armoire. Vous êtes toujours dans Des Ludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, enregistrée en direct des studios de Plume FM dans le Morbihan pour ce live Facebook. Dans moins d'1 minute va commencer l'interview de notre invité de ce soir. Si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur Facebook et nous, on retransmettra vos questions en direct pendant l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur les invités à venir, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la page agenda du site www.deludes.com. Sur cet agenda, vous retrouverez le nom des invités et les dates des enregistrements à venir, mais également les différentes diffusions radio pour retrouver l'émission, et puis aussi les événements, les festivals sur lesquels l'équipe de Deludes se rendra, sur lesquels on pourra se rencontrer et discuter un peu. Voilà, vous savez tout, il est temps de repartir pour l'interview qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Et c'était le groupe The Armoires qui nous a chanté Satellite Business. On a bien joué dans Des Ludes. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. Toujours dans Des Ludes et des Plumes, c'est effectivement le moment de retrouver notre invité. Notre invité ce soir, c'est Pierre-Marie qui vient nous parler de l'armoire au jeu. Avant tout, est-ce que tu peux effectivement nous présenter un petit peu ton concept? Qu'est-ce que c'est que l'armoire au jeu? Alors l'armoire au jeu, c'est un lieu, un grand hangar où se trouve une multitude de jeux en bois fabriqués à partir du recyclage de vieux meubles. Le concept, c'est de faire des jeux uniquement en réutilisant du bois de vieux meubles, principalement breton puisqu'on est en Bretagne, mais c'est pas exclusif. Et dans l'optique d'utiliser du bois qui existe déjà et qui ne vient pas de nouveaux arbres coupés, quoi. Donc il y a un petit message écologique aussi. Et puis on est dans l'ère du recyclage. Il faut utiliser tout ce qui existe et c'est des bois de qualité qui font au final des jeux solides et jolis. On s'approvisionne où alors, du coup ? Alors en fait, j'ai un peu cherché au début à droite, à gauche, Emmaüs, les recycleries, et finalement j'ai fini par avoir des gens qui sont venus me donner d'eux-mêmes leurs vieux meubles, parce que c'est des meubles qui actuellement ne valent plus rien, que les gens ne savent pas trop comment se débarrasser de ces meubles-là. Soit ça, soit la déchetterie. Voilà, et donc ça leur faisait mal au cœur d'être obligé de les mettre au feu ou en déchetterie, quoi. Et donc ils sont bien contents que ces meubles redeviennent quelque chose et que ça serve à nouveau à plein de gens, quoi. Et ça donne du plaisir à un maximum de personnes puisque c'est des jeux, donc les gens en profitent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle partie de meubles il y a sur le jeu que tu nous as amené ici ? Alors ce jeu-là, c'est le jeu des marteaux, c'est un jeu ancien. Il y a une porte d'armoire. C'est le plateau. Voilà, le plateau, ou des côtés d'armoire, beaucoup sont utilisés. Les marteaux sont faits avec des petits éléments de dossier de chaise. Les petites billes qui servent pour compter les points viennent. Alors ça, c'est pas du meuble, c'est du recyclage de
de tapis qui se mettaient sur les dossiers de siège. J'allais dire un fauteuil de taxi, ça. Voilà, fauteuil de taxi, les petits trucs massage. Voilà, les éléments en fer, ça vient de parties qui servent à assembler les armoires aussi. Tout le bois provient C'est 100% récup. 100% récup, de vieux meubles principalement, et puis quelques petits accessoires. La partie métallique qui sert à faire glisser les billes, c'est de la baleine de parasol. Voilà, tout ce qui peut être recyclé, réutilisé. Et ça, des cocotiers? Alors ça, c'est aussi des éléments de dossier de chaises, des chaises assez anciennes en bois avec des petits éléments ouvragés. Ça fait des petits pions très intéressants aussi pour les jeux de plateau, où il y a besoin de pions, genre échiquier, etc. Tout peut être transformé, réutilisé. Et j'essaye de réutiliser les parties qui sont décorées, sculptées, pour que les jeux soient agréables à regarder. Quoi. Voilà. C'est un style ancien. Et au départ, est-ce que c'était dans un souci d'abord de récup, ou c'était dans un souci d'abord de création? Comment s'est fait ton travail? Alors d'abord, l'objectif c'était de fabriquer des jeux pour pouvoir proposer aux groupes qu'on accueille nous sur la ferme d'avoir quelques jeux pour passer un bon moment. On accueille des groupes qui viennent faire des fêtes de famille, donc il fallait trouver quelque chose pour les occuper. Et à force de chercher des idées de jeux, j'ai fini par voir des jeux faits avec quelques bouts de mobilier aussi. Ça m'a donné l'idée de chercher moi-même faire de la récup des beaux éléments de bois pour faire des jeux. Ça fait longtemps que tu as démarré ce projet? Non, c'est assez récent, hein. J'ai commencé les fabrications de jeux il y a 1 an et demi à peu près, en gros, quoi. Et 1 an et demi, à peine 2 ans. D'accord. Et comme ça a bien plu dès le départ, le visuel, le fait que ce soit des jeux style ancien, du recyclage, c'est un peu dans l'air du temps, donc ça a tout de suite plu aux gens, ça a accroché direct, et devant l'engouement et le fait que ça plaise bien, je me suis donné à fond, et puis voilà, on a ouvert cette salle qui est un ancien manège équestre et transformé en salle de jeu, quoi. Qui se base où? Alors c'est à Saint-Vincent-sur-Oust, donc la ferme du Ménéi. C'était donc une ferme équestre, et puis on a petit à petit évolué sur une activité d'accueil de loisirs. Parce que c'est ce que j'allais dire, oui, là vous faites, en plus vous pouvez accueillir donc pour faire découvrir et jouer au jeu, vous pouvez accueillir aussi des groupes aussi bien pour faire de la restauration ou pour faire... Alors on fait pas de restauration, mais on propose de l'hébergement de groupe, donc des gens qui viennent pour faire des fêtes de famille, des cousinades, enterrement de vie de célibataire, etc. Et les mauvaises langues qui disent que les chevaux qui étaient laissés à l'abandon, on les avait empaillés pour faire un jeu de petits chevaux géants, c'est... Voilà, non, c'est pas vrai. Il y a encore quelques poneys, donc les enfants qui viennent ou les familles qui viennent peuvent aussi faire une petite balade en poney, soit avant le temps passé dans l'armoire au jeu, soit après. C'est un ensemble, enfin c'est dans la campagne, donc ça reste quelque chose de familial. Il tourne plus dans le manège au milieu des tables et des... Il tourne autour. Voilà. J'ai une question, moi, Pierre-Marie. En 1 an et demi, vous avez pu faire combien de jeux? C'était ta question. Alors j'ai pas compté récemment parce que j'en fabrique régulièrement. Là, j'étais il y a 3 heures encore en train de fabriquer un jeu. J'en ai une 50aine actuellement. Une 50aine de jeux en bois de toute taille. Pour tous les âges. Et t'as une formation ou c'est vraiment t'es bricoleur un peu dans l'âme? Voilà, j'ai une formation de bricoleur. Ouais. Bonne formation de bricoleur et de recycleur. Et débrouillard quoi aussi. Voilà, bricoleur depuis toujours, et le recyclage c'est un peu dans les gènes. Et tu reprends des jeux existants ou tu crées aussi tes propres jeux? Alors je reprends des jeux existants pour la plupart. Parce que créer des jeux, inventer de nouveaux jeux dans ce style-là, c'est difficile. Il existe déjà tellement de jeux. Ce que je fais beaucoup, c'est que j'adapte, je transforme, je fais des variantes. J'amène ma petite touche personnelle. J'ai dernièrement fait un petit jeu traditionnel breton, le birinique. Il y en a beaucoup qui connaissent dans la région. Et je l'ai fait en modèle géant. Et au lieu de mettre une boule en bois, parce que c'est un jeu avec une boule qui fait tomber des quilles, en tournant autour d'un petit poteau. Et au lieu de mettre une boule en bois, j'ai mis une peluche. Voilà, une grosse peluche pour éviter de se prendre la boule dans la tête pour les enfants. Et donc, voilà, pour que ça plaise aussi bien aux grands qu'aux petits. Voilà, que ça soit très, très familial et puis un petit peu marrant, quoi. Alors on voit le côté massif, hein, effectivement, là par exemple de l'armoire. Ouais. Nicolas disait à juste titre que ça devait pas être évident avec les meubles d'aujourd'hui. Si on avait du meuble Ikea ou des choses comme ça, on pourrait pas se permettre. Donc on comprend l'intérêt de récupérer d'anciens meubles. Quand tu vois un meuble, en fait, est-ce que le travail, est-ce qu'il se fait
tu penses à un jeu et tu cherches un mobilier qui pourrait correspondre, ou est-ce que tu prends un mobilier et tu te dis quel jeu je pourrais faire avec cette partie de meubles? Les deux, mon capitaine. Ouais, ça dépend, j'imagine. Non, en général, j'ai une idée de jeu et je cherche les éléments dans le stock de vieux meubles que j'ai actuellement, ce qui va bien aller pour faire le jeu. Mais il est arrivé aussi qu'en voyant des meubles, je me dis, tiens, dans ce meuble-là, je pourrais faire ça. Ou voilà, je peux transformer le meuble. Il y a quelques jeux, c'est le meuble en entier qui est transformé en jeu, quoi. D'accord. Est-ce que ça reste uniquement du bois, on va dire, pour la plus grande partie, ou tu dis recyclage pour recyclage, un meuble plus récent avec, on va dire, un revêtement, mettons, en lino, un truc comme ça, parce que ça peut te servir pour un jeu, tu vas pas forcément dire non parce que tu dis, tiens, il faut un jeu où il faut un revêtement glissant, ça se prêterait bien, par exemple. Alors, pour l'instant, je suis plus dans le recyclage et l'utilisation de meubles anciens. Parce que visuellement, je préfère personnellement au niveau de l'esthétique. Et ensuite, je ne suis pas sûr d'être capable de travailler le matériau récent qu'on a actuellement, le lino, voilà. Contreplaqué, des formica, ouais. Des choses comme ça, quoi. C'est pas très récent, formica. Hein. Non, peut-être pas. Mélaminé. Le mot que vous cherchez, c'est le mélaminé. Voilà. Bah, c'est des matériaux assez Formica récents. Voilà. encore, Je ne suis pas sûr de pouvoir le travailler. Il faut plus à utiliser l'aise des avec, colles. Il faut. Voilà, je suis plus à l'aise avec le. Puis c'est le plaisir du travail du bois aussi. À la base, il y a ça aussi quand même, le plaisir de travailler le bois, du bois de qualité. Et dans ces vieux meubles, on a du merisier, du chêne, du châtaignier, des bois d'œuvre qui sont intéressants à travailler, quoi. Qui ont une bonne odeur. J'imagine que c'est pas quantifiable au niveau temps passé sur la création d'un jeu. Parce que tu dois y toucher un petit peu quand tu peux, hein, quand tu as le temps. Mais si tu devais donner un ordre d'idée entre le jeu que tu as réalisé le plus rapidement, on va dire, et celui qui t'a pris le plus de temps. Bah, ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours. Il y a certains jeux, effectivement, j'ai dû y passer, peut-être il y a 2-3 jeux assez grands, assez complexes, où j'ai dû passer 10-15 jours dessus, quoi. Celui-là, il est très beau, il ressemble à un gouvernail de bateau. Enfin, je sais pas si on peut le appelle voir comme ça, si on le met debout, ça peut être ça. Ouais. Et il t'a demandé combien de temps de travail? Celui-là, je sais pas, je dirais 4 jours, en gros. Si je me consacre uniquement à ça, parce qu'effectivement, comme tu disais, je vais être 2-3 heures dans l'atelier à faire ça, puis après j'ai des clients à accueillir, voilà. Oui, puis donc c'est un peu dilué, voilà. Et puis il arrive aussi que j'en fasse 2-3 en même temps, et voilà. Tu parles de clients ou de visiteurs, hein, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer un petit peu comment ça se passe une journée chez toi, ou quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Pour les visiteurs. Oui, ouais. Alors les visiteurs, nous on en a qui viennent pour différentes raisons. On fait de l'hébergement, on fait de l'activité poney, et puis maintenant cette activité de jeu. Les gens qui viennent pour l'activité jeu arrivent dans la salle de jeu, sont un peu surpris au départ, parce que c'est une découverte, ça fait qu'un an que c'est ouvert, et ils ne s'imaginent pas arriver dans un espace avec plein de jeux en bois insolites et originaux. Donc ils sont un petit temps de découverte. Émerveillés. Ils sont assez surpris au départ. Et puis ensuite ils tâtonnent, ils vont un petit peu d'un jeu à l'autre, et assez rapidement ils oublient le temps, et voilà, ils passent l'après-midi à jouer, ils passent d'un jeu à l'autre, ils me demandent un conseil de temps en temps, et puis ils repartent enchantés. C'est des familles surtout. Des familles, des amis, il y a de tout. J'ai des groupes de personnes âgées qui sont venus, des centres de loisirs. Ça va vraiment de 4-5 ans jusqu'à pas d'âge, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que comme c'est des jeux, tous les jeux traditionnels comme ça, sur lesquels on peut jouer à plusieurs, donc déjà on peut, pour un centre de loisirs par exemple, quand on arrive avec beaucoup d'enfants, on sait qu'on va pouvoir animer tous nos enfants. Voilà. C'est pas comme certaines activités où on est obligé d'attendre et de patienter qu'ils passent chacun leur tour. Et comme tu disais que tu avais une 50aine de jeux, effectivement, on se doute que si on veut vraiment prendre plaisir et faire une partie de chaque, il faudra revenir, parce qu'on n'aura pas le temps en une après-midi de pouvoir jouer aux 50. La plupart des gens repartent en disant il va falloir que je revienne, j'ai pas eu le temps de toucher à tous les jeux, quoi, de tester tous les jeux. Et les gens sont revenus plusieurs fois. Ce qui est très sympa, c'est que les gens passent un bon moment en famille.
Les petits-enfants jouent avec les grands-parents. J'ai beaucoup de grands-parents qui viennent avec les petits-enfants et puis qui me disent bon, je viens pour les petits-enfants. Et puis finalement, moi, je vais regarder, je vais attendre. Et puis je leur dis non, vous allez voir, vous allez jouer avec les petits-enfants. Ah bon, et puis ça le fait. Ça le fait. Les grands-parents repartent ils s'imaginaient pas qu'ils allaient passer un après-midi à jouer avec leurs petits-enfants à ce point-là. Parce que pour la plupart, c'est d'anciens jeux de kermesse ou des jeux de cabaret, des staminés, donc qui ont vocation à être faciles de prise en main. Voilà. Et aussi, pour les jeux de kermesse, intergénérationnels. Complètement. Je me trompe pas. Oui, complètement. C'est des jeux. Il y a des jeux d'adresse, des jeux d'équilibre, des jeux. Il y a quelques jeux de réflexion. J'essaye de faire en sorte qu'il y en ait vraiment pour d'avoir un petit peu tout. Voilà. Ouais. Tous les âges, tous les goûts, tous les types de jeux. Ça va se faire petit à petit, quoi. Mais effectivement, les gens viennent et voient le jeu très rapidement. Les règles de jeu sont très facilement courtes, assimilables. Voilà, il faut qu'ils soient. Les enfants actuellement, les générations qui arrivent là ne lisent plus les règles de jeu. Il faut qu'ils pigent tout de suite. En regardant le truc, ils touchent. Alors, le jeu des marteaux qui est là, les gamins, ils commencent par faire ça avant d'essayer de comprendre comment fonctionne le jeu. C'est pour ça qu'il y a des petits éléments qui sont cassés. Après, il fait ça, c'est pas grave. Ça se répare. On a Nicolas Bonneau qui s'y connaît un petit peu aussi en travail du bois, qui nous dit que les stratifiés, ça use les outils en fait. C'est vraiment pas bon du tout pour le matériel. Aussi, oui. Donc voilà, c'est à éviter et vive le bois massif. Voilà, donc on va continuer sur du vrai bois. Cela dit, un jeu de pichenette sur une grande table en formica, c'est sympa parce que le formica, ça glisse bien, le stratifié. Bien huilé. Là, non, ça va pas, non. Il y a des belles armoires bien vernies, c'est pareil. Ça aussi, bien verni. Non, mais attention, le formica, c'est vieux. Le formica, c'est les années 40, 50, et puis ça reste un matériau de qualité. C'est pas dit qu'un jour il y aura mélaminé. Non, attention. Est-ce qu'il y a des jeux actuellement en cours de réalisation dans ton atelier, des choses que tu es en train de fabriquer? Oui, alors ça va pas être original puisque c'est le même que celui-ci. Parce que ce jeu, le jeu des marteaux, c'est un jeu qui existe en version à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, jusqu'à 8 joueurs. Ouais. Donc là, j'en ai un qui se joue à 8 et il y a des groupes qui viennent, des petits groupes, des fois 2-3 copains qui arrivent ensemble ou une grand-mère avec ses 2 petits-enfants et puis ils peuvent pas faire ce jeu des marteaux à 8. Même si j'essaye de regrouper les gens quand il y a 2-3 petits groupes séparés, isolés, de les regrouper sur un même jeu pour qu'ils profitent de ce jeu-là. Donc voilà, je refais une version à 4 joueurs pour que des personnes, même en petits groupes, puissent en profiter parce qu'il est vraiment sympa. Quand tu dis c'est pas original, c'est le même jeu, mais en fait, c'est pas du tout le même jeu. Puisque c'est une version... il sera pas réalisé de la même façon, voilà. Il sera pas réalisé forcément peut-être avec les mêmes matériaux ou les mêmes éléments. Oui. Non, donc moi je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu, pourtant on en voit quelques-uns des jeux, tu sais, il y a beaucoup de fêtes, de villages, de choses comme ça avec des jeux en bois. Ouais. Et là il y en avait une dernièrement à Malais 3 ce week-end. Et celui-là je le connais pas, comment ça se joue en gros? C'est quoi Alors le en fait principe? c'est un petit peu l'ancêtre de ce qui est baby-foot, flipper, billard. Il y a une époque où les jeux anciens, c'était de faire passer une balle sur un arceau, le fameux croquet, quoi. C'est de là qu'est parti tous les jeux avec des balles et puis des quilles, ou comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle des maillets, voilà, maillets. Oui. Et donc de là est partie toute une série de jeux, dont les jeux de marteau. Et il y a plein de versions. Donc ça, c'est un jeu qui date des années 1900. Qui se jouait dans le nord de la France, dans les estaminets, en Picardie, nord de France. Ils avaient beaucoup de jeux traditionnels comme ça, de leur région. Et donc, voilà, c'est un jeu où il faut défendre son but avec un petit maillet. On empêche la bille de rentrer dans son but et on essaye de marquer chez les voisins. D'accord. Donc, comme il y a 8 joueurs, ça pulse un peu, quoi. C'est marrant parce qu'on voit l'adaptation, en fait. Enfin, moi qui travaille dans l'animation, effectivement, on défend son camp en poussant une bille vers les autres, en espérant qu'elle rentre. On retrouve le principe de la tomate, par exemple, quand on jouait dans les cours de récréation, quand on faisait jouer les enfants, il fallait pousser les. C'est ça, oui, c'est vraiment le même principe en fait. Voilà. Mais c'est exactement. Donc c'est pour ça que c'est intergénérationnel, comme tu disais. Même si ils comprennent pas tout de suite les règles, en fait,
en 30 secondes. Ça, bah, c'est ils ont très rapide. percuté parce que Très, très rapide. Et ça, je mets la famille autour. Il y a la grand-mère, les petits-enfants. c'est ça, ouais, tout le À monde. partir de 4-5 ans, on arrive à tenir son marteau et puis tout le monde joue et rigole parce que forcément, on se met soi-même son but des fois parce qu'on n'est pas très adroit. Donc, Quand vous accueillez un grand groupe, est-ce que ça demande qu'il y ait un animateur qui soit là pour expliquer les règles un par un, ou est-ce qu'avec un petit résumé, les gens s'en sortent tout de suite Alors, tout seuls? on a mis une petite règle de jeu à côté de chaque jeu. Ouais. Donc, a priori, les gens peuvent se débrouiller tout seuls. Après, c'est bien qu'il y ait quelqu'un. Donc, pour l'instant, c'est moi. Par la suite, j'espère que ça sera quelqu'un d'autre pour que je puisse me consacrer plus à la fabrication des jeux. C'est bien qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir conseiller, recadrer un petit peu les gens qui commencent à jouer un jeu, puis on se rend compte qu'ils n'ont pas bien pigé la règle ou qu'ils partent dans la mauvaise direction au niveau des règles. Donc, il faut être là pour aider, pour reconseiller, puis ça participe à la réussite de l'après-midi pour les gens, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer comment on fait refaire un bijou quand il est passé de mode, mais on y tient, on veut le remettre au goût du jour? Est-ce qu'on peut imaginer venir avec son armoire et commander en fait une deuxième vie à sa vieille armoire? Est-ce qu'on peut venir te voir acheter un jeu en amenant son armoire? Alors ça, c'est l'étape suivante. C'est en projet dans la tête. Oui, c'est quelque chose qu'on va proposer quand le parc va être complètement mis en place et complet au niveau du nombre de jeux. Je pourrais plus en rajouter un seul. Il faudra bien que je trouve une solution pour écouler les nouveaux jeux que je vais fabriquer, puisque mon plaisir c'est de les fabriquer. Donc la proposition, ça va être effectivement de venir avec son vieux meuble et puis de le transformer en jeu et de repartir avec un jeu fait avec le meuble de sa grand-mère, de son grand-père. C'est une très bonne idée, ça. Tu peux accueillir des ateliers comme ça et puis faire la fabrication avec les personnes. Ouais. Par exemple, ça pourrait être ça. Ça peut être ça, ou ça. Après, accueillir des ateliers. Non, c'était pas. Non, j'ai mal compris. Pardon. Non, c'est de proposer aux gens qu'ils viennent avec. Ouais. Ils ont l'armoire de leur grand-mère parce qu'ils ont hérité, puis l'armoire, ils ont pas la place chez eux, elle est cassée. Ils veulent pas l'acheter. Voilà, ils veulent pas l'acheter. Et puis ils peuvent venir avec leur armoire et puis on discute, on trouve l'idée. Ils ont une idée de jeu, voilà, et puis je leur dis on va faire tel jeu, et puis ils reviennent plus tard quand j'ai fini de le construire. Après Pimp My Car, voilà, exactement. C'est Pimp My Armoire. My Armoire, ouais, c'est ça. Si moi je viens avec mon dossier de taxi avec des bougoules comme ça, et que je te demande un billard, on peut. Ouais, alors après, ça va peut-être coûter, il va falloir trouver de quoi faire le billard. Un peu mi-foot. J'ai une porte. Non, mais c'est envisageable après, oui, pourquoi pas. Hein. On parle de tout ça, là, les constructions, que ça rend effectivement super joli. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à ne pas pouvoir soit te servir du matériel, parce que le meuble, tu avais une idée, puis finalement c'était pas faisable? Oui, plusieurs fois, oui, j'ai démarré des jeux, et puis soit l'idée est pas bonne, des idées, puis ça fuse, puis il y en a, finalement on se rend compte que c'est pas réalisable, donc on commence, et puis j'arrête parce que donc j'ai quelques jeux en plan dans l'atelier, des débuts, ou alors parce que effectivement j'ai pas réussi à trouver ce qu'il fallait, donc le jeu il fonctionne pas bien, donc il faut recommencer. Ça arrive, ouais, obligé de repartir. Ça peut être l'idée du jeu en elle-même qui est totalement à revoir, ou voilà. Ça peut être simplement les matériaux ou les deux, pareil. Ça peut être aussi bien le matériel, ça va pas, c'est pas solide, ça tient pas la route. Mais donc tu as des échecs des fois après des heures de boulot, tu peux te dire mince, finalement là j'ai été trop. Voilà. J'ai été dans le mur, quoi. Ça fait partie du. Faut recommencer. Ça fait partie du boulot de quand on crée quelque chose et qu'on fait pas une copie d'un plan, forcément, on peut être amené à se tromper ou on adapte surtout. Voilà. Il faut réessayer 2 fois, 3 fois, et puis si on est vraiment accroché à cette idée, on finit par y arriver. C'est la persévérance qui peut amener. Ou si l'idée est pas bonne, on arrête. Est-ce que tu as inventé des jeux, des nouveaux jeux, je dirais, ou est-ce que ils sont adaptés en fonction du meuble? Tu les adaptes un petit. Alors, pour l'instant, mon objectif, c'est peut-être Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait envie, d'inventer des jeux, ou c'est simplement la création? Oui, c'est toujours un plaisir d'avoir une bonne idée et puis qu'elle plaise derrière. Pour l'instant, j'avais vraiment envie de combler l'espace, d'avoir vraiment un nombre de jeux conséquent à proposer aux gens pour qu'ils passent vraiment un bon après-midi. Donc j'ai plutôt cherché des idées de jeux qui existent. De temps en temps, il y a une petite idée comme ça, donc j'ai dû en inventer un.
qui s'appelle le trou de mémoire. C'est en voyant, alors là qu'on parlait de voir des meubles et puis ça donne une idée de jeu, ou d'avoir une idée de jeu et puis de chercher des éléments. Là, c'est en voyant 2 petites tables de nuit, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis il y a une idée qui a surgi, mais ça c'est un petit peu spontané comme ça, et j'en ai fait un jeu de jeu de hasard, quoi, qu'on appelle le trou de mémoire. Il faut passer des pions à travers le plateau du jeu pour qu'ils tombent dans le tiroir. Et voilà, il y a 2 joueurs face à face qui essayent de mettre un maximum de leurs pions dans les tiroirs de la table de nuit en passant à travers un plateau où il y a des trous secrets. Donc il faut chercher les trous secrets et se souvenir. Voilà, et donc l'observation, le joueur adverse observe. S'il voit que le trou secret a été trouvé, il a le droit de mettre une clé pour boucher le trou. Donc il y a 3 clés jokers. Enfin voilà, il y a un petit jeu comme ça que j'ai réussi à imaginer. C'est le seul qui est complètement créé. Voilà. Après, beaucoup de jeux sont des variantes ou des adaptations. Ouais. Et est-ce qu'il est arrivé, qu'on t'amène un jeu ancien à restaurer ? Une fois. Pour l'instant, il y en a un qui est encore dans l'atelier. J'ai pas pris le temps de le restaurer parce que là, je veux faire ça correctement. Et c'est quoi ? C'est un billard russe qui date des années 30, je crois. Donc avec le monnayeur, les pièces de quelques francs là. Donc il faut refaire le tapis. Voilà, il y a quelques petites réparations à faire. Donc lui, je vais le réparer et puis je vais le mettre dans le parc. Ouais. Et est-ce qu'on a déjà amené des jeux en disant je voudrais en faire un meuble ? Non, c'est pas vrai. C'est le type de question qu'on peut trouver nous dans le courrier des auditeurs de temps en temps, parce que les gens font un petit peu n'importe quoi. Mais là, on a quelqu'un qui est chargé de trier le courrier pour nous, et c'est Damien. Oui, chers amis, je vais être franc avec vous cet été. Je vous l'ai dit, à part bosser sur l'escape, j'ai pas fait grand chose. Mais j'ai beaucoup appris, surtout sur les autres. Et ça tombe bien, puisqu'il est l'heure d'en apprendre un peu plus sur notre invité, Pierre-Marie, puisque je ne vais pas vous cacher, Pierre-Marie, que la tradition veut qu'après 30 minutes d'interview bien consensuelle, le courrier des auditeurs soit là pour vous tirer les vers du nez ou les xylophages de la corniche, comme on dit dans le milieu de l'armoire normande. Alors, commençons par le plus intéressant et parlons de moi. Qu'appris-je cet été ? Eh bien que le temps n'est pas cette ligne droite et immuable qu'on nous représente. Le temps passe son temps à s'étirer et à filer. Quand t'as du bricolage par exemple, des papiers en retard, là c'est comme prendre une douche en prison, même pas le temps de se retourner que le temps file. Mais quand t'es dans une situation inconfortable et un peu gênante, là comme là tout de suite, là le temps passe très tranquillement. Et parfois le temps s'amuse à faire les deux en même temps. L'autre jour, j'attends un colis, j'ai le numéro de suivi de GLS, je vois que mon colis part de Hongrie, passe par l'Allemagne, arrive en France, et là, l'impossible se produit, le colis se met à dépasser le mur du son. Un GLS me prouve, grâce au suivi, qu'à 15h20, mon colis arrive à Metz, alors qu'à 15h51, il arrive à Angers. Il a donc mis 31 minutes pour faire 600 km. Alors on s'arrête 2 minutes, sachant qu'un Boeing 757-200F, avion fréquemment utilisé pour les envois postaux, possède un volume utile de 187 mètres cubes. Là je vous apprends rien. Pour un poids de chargement de 38 290 kg, est-il besoin de le rappeler, mais surtout une vitesse de pointe de Mach 0.86, soit 918 km/h, sans compter le temps de déballage, d'atterrissage, le parking, le décollage, le chargement, déchargement, les scans, bref. Il est donc mathématiquement impossible de faire Metz-Angers en 31 minutes. Mais soit, passons, puisque là, ça allait dans le bon sens, le temps qui accélère, donc ça m'a arrangé. Qu'arrive-t-il ensuite ? Eh bien, c'est là que le temps change d'état, puisque enfin arrivé au dépôt qui est à juste 14 minutes de chez moi, il y reste 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là, je commence à en avoir marre parce que le week-end arrive, donc c'est moi qui vais directement au dépôt. Et je suis allé chercher directement mon colis. Et là, le mec me dit « Oh bah, c'est dommage, il était prévu pour être en livraison dans 3 jours de plus. » Donc voilà, en gros, GLS sait faire traverser l'Europe entière à un colis en 72 heures, mais il lui faut 6 jours pour faire les 20 derniers kilomètres. Ceci étant, j'ai appris que tout ce qu'on dit du temps, eh bien, en règle générale, c'est faux. L'avenir est écrit, on ne peut pas le changer. Faux. Puisque sinon je me serais pas totalement planté sur mes prédictions du dernier courrier des auditeurs, qui, je vous rappelle, était enregistré avant l'été mais devait parler d'événements qui sont situés après l'été. On dit aussi que le temps nous éloigne, et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Là c'est refaux, parce que cet été j'ai revu de très vieux amis. On s'était quitté un petit peu sur des positions divergentes il y a presque 10 ans, et là chacun a eu le temps de mûrir de son côté, et on s'est retrouvé encore plus potes qu'avant, et ça c'était quand même une super nouvelle. Et je vais cesser
sur cette super nouvelle d'ailleurs de parler de l'ego de moi, hein, c'est un pléonasme, et je vais parler de l'ego des autres, c'est un oxymore, en me tournant vers notre invité pour lui lire son courrier. Alors Pierre-Marie, j'ai un premier courriel de Jack de Deauville en Alsace qui dit « J'adore le principe de l'armoire au jeu et j'aimerais vous soutenir. Comment vous envoyer de l'argent ?» Eh bien Jack, inutile de vous presser car l'argent sera débité automatiquement de votre compte dans une quinzaine de jours. Et oui, on appelle ça communément la redevance télé. Vous aimez qu'on recycle les vieux meubles pour en faire des objets de divertissement ? France Télévisions vous offre 7 des 10 plus vieilles émissions du PAF et en prime chaque dimanche, Michel Drucker, 3/4 de siècle au compteur et son canapé rouge. Et ne vous inquiétez pas, si les partis politiques continuent à se déchirer comme ils font actuellement, c'est pas dit que dans 2 ans, Sarkozy revienne pas en sauveur et on pourra enfin ressortir Sabatier de la naphtaline. Et en parlant politique justement, j'ai une lettre de Géraldine de Chambéry dans les Landes qui se demande si une armoire au jeu c'est uniquement destiné aux enfants. Alors on l'a vu dans l'interview tout à l'heure, non, et puis pas du tout ma GG, j'ai envie de dire, tout le monde a besoin d'une armoire au jeu, même notre président. Car Manu revient tout juste du G7, il tire ce modeste bilan. En un week-end, j'ai sauvé le monde, j'ai sauvé le poumon de la planète, j'ai dirigé les débats, j'ai remis le président brésilien à sa place, j'ai calmé Trump, j'ai reçu Poutine en tête-à-tête, j'ai ramené la paix au Moyen-Orient, j'ai redressé l'économie mondiale et j'ai dit à Justin Trudeau qu'il avait un accent de film en streaming. Alors avec tous ces pas besoin est-ce qu'il n'avait pas besoin, d'une armoire à jeux pour ranger tout ça, et puis avec les grèves rituelles qui vont arriver dans quelques jours, il va recommencer à la jouer modeste, mettre son melon bien à l'abri dans l'armoire, dans une belle boîte qu'on appellera la boîte de Lego. Voilà, bon, on parlait de G7 à l'instant, je voulais officiellement apporter tout mon soutien à Vincenzo, qui depuis le 10 août dernier, pour avoir voulu dénoncer un système mafieux organisé avec la complicité de l'État, est tombé dans un véritable guet-apens, n'ayons pas peur des mots, dénoncé anonymement et lâchement alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Je sais qu'il y a parmi nous des gens qui le soutiennent, alors merci pour lui. Je vais m'adresser à toi, Vincenzo Paoli, mon pote. Tu pensais, en venant t'installer en Bretagne, laisser loin derrière toi ton passé, et pourtant, pour avoir un jour dénoncé les privilèges qu'avaient les taxis G7 sur les autres compagnies de taxi et surtout sur les indépendants comme toi, eh bien te voilà avec les 4 pneus de ta 406 crevés et 2 vitres cassées en pleine semaine du 15 août, celle où tu réalises ton chiffre d'affaires de l'année en amenant les touristes de Quiberon à Carnac, et ça vraiment c'est dégueulasse. Voilà, désolé pour penser que j'allais parler d'autre chose, mais je pense qu'en matière de droits de l'homme, c'est à peu près tout ce qui s'est passé en Bretagne cet été. Et de toute façon, ce soir, moi je pensais avoir beaucoup plus de temps, être large, mais en fin de compte, je vois sur l'horloge que le temps me manque, alors moi j'arrête ici. Merci beaucoup Damien pour ton courrier des auditeurs. Effectivement, le temps passe, le temps file, et le temps maintenant, il est le temps peut-être d'écouter un morceau de musique. Exactement, il est temps du deuxième morceau musical. Spécialement pour l'occasion, comme c'est la 8e saison, donc on revient chaque année. Et donc Kali nous a écrit nous a fait un morceau qui s'appelle « On revient ». Toujours dans Des Luds et des Plumes, on est à peu près à la moitié de l'émission, c'est l'heure de notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur internet et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien à la place on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était On revient avec Kali, on vous l'avait promis. Vous écoutez Des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Tout à fait, dans une émission normale, ça se passe comme ça. Mais c'est vraiment une émission normale. C'est ça, sauf que là, ce soir,
on n'a pas d'invité téléphonique parce que c'est la reprise, parce que pour être franc avec vous, j'ai pas pris contact encore avec tout le monde parce que j'ai pas eu internet pendant cet été puisque j'ai déménagé, et donc les contacts se font petit à petit, et là on était trop près de la rentrée. Mais on va trouver des nouveaux jingles, hein, Damien va travailler là-dessus, pour les moments où on n'aura pas d'invité téléphonique. Par contre, ce qu'on peut vous proposer ce soir, c'est, comme on sait le faire, des présentations de jeux. Et justement, Yann doit nous parler d'un jeu. Il a dit qu'il allait se balader en forêt tout à l'heure. Exactement. Dans des Luds, on sait que le mieux est l'ennemi du bien. Mais c'est pas pour autant que ça nous arrête. Dites-moi, Willem, est-ce vrai que c'est dans l'exploitation familiale que vous aviez l'habitude de parcourir enfant, que votre frère Jacob et vous avez eu l'idée d'écrire ces fameux contes? Ah, exactement. Mon frère Jacob et moi allions souvent nous promener dans l'exploitation forestière de nos parents. Il faut dire que 200 hectares de conifères, ça fait voir tout un tas de monstres pour l'imagination des enfants. Il semblerait justement que votre frère est en train de se faire attaquer. Vous n'allez pas l'aider? Oh, il peut bien se débrouiller seul 2 minutes. Hein. Je suis tout le temps là, à lui sauver la mise. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour moi, hein, cette espèce d'ordure? Excusez-moi, Willem, hein, mais j'ai l'impression que le monstre maintenant s'approche de nous. Est-ce qu'on doit pas faire quelque chose? Oh non, ne vous inquiétez pas. Je prends juste ma perceuse avec un embout spécial de ma fabrication. Et voilà, dans la tête du monstre. Et c'est fini. Et voilà. Comme je n'étais pas trop sûr du jeu que Yann allait nous présenter ce soir, dans le même jingle, vous avez la forêt des frères Grimm, l'enfoiré des frères Grimm et le forêt des frères Grimm. Allez, faites votre choix, messieurs, dames. Et Yann, c'est à toi. Merci beaucoup, Damien, pour ce lancement. Alors, du coup, effectivement, on va rencontrer du monstre dans la forêt du frère Grimm, mais on ne sait pas quel monstre, hein, il y en a plusieurs. Hein. Ça peut être des sorcières, ça peut être des loups, des dragons, enfin plein de choses, quoi. La forêt des frères Grimm, c'est un jeu de Tim Estner. Alors, je ne connaissais pas personnellement. Il est illustré par Mr. Cuddington. Je ne connais pas non plus. Et c'est sorti chez Lucky Duck Games en France. Et en fait, c'est un jeu Druid City Games au départ. Et c'est une version qui a été traduite pour le marché français depuis à peu près 6 mois. Elle est arrivée au mois d'avril sur le territoire français. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Ça se joue de 45 à 60 minutes à peu près. Et c'est donné pour à partir de 13 ans, mais là on est toujours dans les fameuses législations américaines, donc il faut mettre des âges plus élevés parce qu'il y a des petites figurines et que aux États-Unis ils sont tellement morphales que vous pourrez les manger ou l'avaler, donc effectivement ils mettent à partir de 13 ans. Mais c'est un jeu plutôt familial dont je vais vous parler ce soir. En fait, tout commence par une envie du roi Reginald, le Cupide. Il voulait développer un petit peu le parc immobilier, et pour ça, il s'est dit, tiens, quoi de mieux que d'aller exploiter les terres de la forêt des frères Grimm. Et donc, pour réaliser son projet, il demande aux 3 petits cochons, qui sont ses meilleurs architectes, de venir l'aider. Seulement, ils sont devenus un petit peu vieux, un peu séniles, un peu grabataires, donc c'est plus trop possible. Donc, ils font appel aux cousins, aux neveux des 3 petits cochons. Et là, du coup, les joueurs vont pouvoir incarner ces fameux neveux. Riri, Fifi et Loulou? Non. Oui, ouais. Nif, nif, naf, naf, nouf, nouf, je pense plutôt. Alors, c'est un jeu où il va falloir fabriquer des maisons. L'objectif, c'est de construire 3 maisons. Alors, il y a des maisons en paille, des maisons en bois, des maisons en briques. Et pour gagner la partie, il va falloir construire le premier 3 maisons. Peu importe le type de maison, on peut faire 3 maisons de paille si on veut, ça va aller plus vite. Mais on va voir que si on va un petit peu vite et qu'on fait que ça, peut-être que les autres vont nous mettre des bâtons dans les roues pendant la partie. À son tour de jeu, en fait, on a plusieurs phases d'action. Donc il y a une première phase où on va jouer tous ensemble. Et on va donc choisir à quel endroit on va envoyer son petit cochon. Il y a 3 lieux, 4 lieux si on joue à 4 joueurs. Donc il y a la forêt, où on va pouvoir aller chercher du bois. Il y a là où on va pouvoir aller chercher le foin. La briqueterie, le champ. Voilà, merci Alexis. La briqueterie, on va pouvoir chercher les briques. Et si on joue à 4 joueurs, on va avoir un endroit marché, où là on va avoir des ressources de chacune des 3 types, en fait, qui vont être placés sur cet endroit-là. Et secrètement, à son tour de jeu, on va tous choisir en même temps de placer une carte pour dire, mon petit cochon, moi je vais l'envoyer à tel endroit, au champ, pour aller chercher les ressources. Seulement, quand on décide d'envoyer au même endroit, alors quand on est tout seul, tout va bien, on prend le pactole, on retourne chez soi avec tous ces matériaux. Seulement, si on est à plusieurs sur le même endroit, il va falloir partager. Et là, déjà, il va falloir commencer à diviser les ressources.
Et par exemple, s'il y a 3 ressources et qu'on est 2, et ben pour faire un partage vraiment équitable, on va devoir prendre une ressource chacun. Il restera une ressource sur le plateau de jeu. Donc elle ne sera pas perdue, parce qu'on va réapprévisionner en fait le plateau, et on va pouvoir accumuler comme ça sur certains endroits un peu plus de ressources. Donc il y a des endroits qui vont devenir plus intéressants que d'autres aussi. Et ça va être le cas pour tout le monde. Ensuite, dans la partie, on va gagner des cartes fables. Ces cartes fables vont nous permettre de créer des conditions un petit peu particulières. C'est-à-dire que ça... Alors, là, je vais en prendre une par hasard. Le souvenir du passé. Si vous êtes sur un lieu avec un autre joueur, consultez la défausse de cartes fables et prenez-en 2 que vous ajoutez à votre main. Ça donne des petites options, des petits bonus. Ça peut peut-être permettre de limiter un endroit. Il y a un endroit, par exemple, il va y avoir des ressources qui seront... la moitié des ressources sont piquées par un troll. Ça va pimenter un petit peu le jeu. Et ça, on les révèle avant de découvrir les cartes de l'endroit où on va aller chercher les ressources. Et donc, il y en a certaines qui vont se résoudre avant la cueillette, et d'autres qui vont se résoudre après la cueillette. Et donc, ces cartes sont assez intéressantes parce qu'elles vont vraiment apporter de la stratégie un petit peu, pas à long terme, c'est vraiment à très court terme, mais ça va vraiment pimenter le jeu, effectivement. Oui. Et donc ça, les cartes fables, on peut les jouer pendant le positionnement de la carte. Ensuite, deuxième phase, on va retourner toutes les cartes fables, on va les résoudre, on va regarder les cartes endroits, on va positionner nos petits cochons et ramasser nos ressources. Et ensuite, on va avoir 3 autres types d'actions, 2 autres actions supplémentaires qu'on va pouvoir choisir parmi plusieurs. Donc on va pouvoir piocher une nouvelle carte fable, on va pouvoir repiocher une des 3 ressources au choix, si l'on veut. On va pouvoir commencer à construire aussi notre bâtiment, notre maison, en déjà terrassant le terrain et ensuite en construisant notre bâtiment. Donc là, on va avancer un petit peu dans le jeu, on va chacun faire nos petites constructions, avancer, et au fur et à mesure, on va pouvoir gagner des cartes amis aussi. Et donc là, on va pouvoir avoir tous les personnages de contes que l'on connaît. Donc il y aura la méchante reine de Blanche-Neige, il y aura Aladdin, on va pouvoir avoir Hansel et Gretel. Et donc ces cartes amies, on va les mettre devant soi. On a le droit à une carte amie que l'on peut poser devant soi, et c'est comme un joker. C'est-à-dire que la carte Hansel et Gretel, par exemple, ça oblige les autres joueurs à utiliser une ressource supplémentaire pour construire ce qu'ils veulent construire dans leur construction. Leur maison. Et cette ressource supplémentaire, ils vont nous la donner. Donc ça va nous donner un bonus qui va pouvoir nous booster. Le truc, c'est qu'on se dit, il y a des cartes fortes quand même des fois, et s'il a tout le temps cette carte, ça devient un peu déséquilibré. Et seulement, non, on peut gagner de nouvelles cartes amies, on peut tirer une nouvelle carte amie, et on peut décider soit de l'échanger avec celle que l'on a déjà, contre une plus forte par exemple, ou qui nous intéresse plus à ce moment-là de la partie, ou on peut se décider aussi de la donner à un adversaire qui lui n'a pas le choix de la refuser ou pas, il est obligé de l'accepter, et donc on lui défausse sa carte qui était terrible pour lui en remettre une qui nous paraît de meilleur goût, par exemple. Voilà, ça c'est comment on joue à ce jeu. Et c'est relativement simple, mais c'est plutôt assez pimenté, et donc c'est assez immersif. On est vraiment dans les contes avec tous les personnages de fantasy. Et, au niveau du matériel, il est quand même très très beau. Et il est très beau. C'est un jeu qui a... alors il y a énormément de cartes, il y a beaucoup de figurines aussi. Alexis, si tu veux montrer. Hop là, j'attrape la batte ici. Et donc... c'est des figurines extrêmement bien travaillées. La boîte, il y a plein de plastique. Normal, aujourd'hui, dans toutes les boîtes, malheureusement, on paye beaucoup de plastique. Mais ce plastique-là, il est quand même bien pensé. Parce que le thermoformage, il s'enlève de la boîte. Et on peut poser à côté, sur la table, tous les éléments qui restent dans le thermoformage. Ça permet d'avoir un jeu qui reste rangé et rapide à déployer. On a des figurines qui sont de toute beauté. Alors... malheureusement, elles sont grises. Si on veut avoir quelque chose de vraiment fini, faut se mettre à la peinture sur figurine. Sinon, on se contentera de figurines un peu grises. Et ça, c'est un petit peu mon gros regret pour vraiment que ce jeu soit parfait. Il aurait fallu qu'elle soit toute peinte. Ça aurait été vraiment extraordinaire. Alors ça, c'est le gros regret de beaucoup de joueurs quand on joue à des jeux avec des figurines, parce que c'est vrai que les figurines peintes, c'est tout de suite beaucoup plus beau. Les figurines pré-peintes, c'est déjà très joli, mais c'est aussi un coût en plus. Et absolument. En
en fait, c'est toujours pour que ça soit tiré vers le bas. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui peut accéder au jeu parce que les figurines ne sont pas peintes et on rentre dans la on va dire dans la majorité. C'est-à-dire que maintenant, tous les jeux qui ont les figurines sont comme ça en plastique uni et effectivement, seuls les passionnés de peinture ou ceux qui ont le talent ou le temps, hein, pour en revenir à la chronique de Damien, peuvent le faire. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui en impose un petit peu. C'est une belle boîte, il y a du matériel dedans, mais finalement il est extrêmement accessible. Il est fait pour la famille, il est pas compliqué, il est extrêmement immersif avec un travail de qualité vraiment au niveau du matériel. Ça c'est vraiment une réussite quand même. On le trouve aux alentours d'une 40aine d'euros, donc c'est un prix par rapport à ce qu'il propose, c'est un prix tout à fait raisonnable. Voilà, je pense avoir fait le tour. Moi, il m'a beaucoup plu et je pense qu'on va encore beaucoup le sortir. Merci beaucoup Yann. Donc la forêt des frères Grimm de chez Lucky Duck Games pour la version française. Absolument. Un petit tour, Once Upon a Time en jeu de société. Oui, puis on retrouve tous les grands classiques. Oui, c'est chouette. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre qui va nous parler de grands classiques, même si ce n'est plus le grand classique des contes. C'est... Je te vois faire des grands signes, Damien. Fais comme si je n'étais pas là. Non, je voulais dire que pour une fois, ce quelqu'un d'autre avait aussi un jingle. Ouais. Pour cette saison-là, c'est truc de ouf. J'allais te demander, franchement, s'il n'y en avait pas eu, tu l'aurais fait avec la bouche, Damien. Parce que pour un quiz, il faut absolument un truc genre télé. Ça me rappelle une sale soirée. J'ai même pas annoncé. Comment vous savez la même chose. Comment vous savez que j'allais proposer à Talmo de se lancer? Parce que j'ai rien lancé. Bon, vous l'aurez compris, oui. C'est le moment de Talmo. Nouveau défi pour cette 8e saison de Des Luttes et des Plumes. Talmo aura aussi droit à son jingle. Allez, premier candidat. Et tout de suite, un jeu présenté par Talmo. Perdu, vous avez oublié que Talmo avait une autre spécialité dans ses rubriques. Suivant. Et tout de suite, un thème illustré par de nombreuses bandes dessinées présentées par Talmo. Et non, c'était un piège, car ce soir, Talmo a une thématique différente. Suivant. Bon alors, et tout de suite, la rubrique de Talmo. Et voilà, on a notre gagnant. C'est court, c'est clair, c'est précis, et surtout ça va à toutes les sauces et c'est bien pratique quand les scénaristes manquaient d'imagination pour l'écriture du jingle. Allez Talmo, c'est à toi. Merci Damien, merci beaucoup. Alors pour ce soir, je vous ai préparé un petit quiz sur les jeux traditionnels. Alors pourquoi traditionnels? Des jeux traditionnels, on pourrait dire il y a les échecs, il y a tout ça, mais non. Là je vais parler des jeux de kermesse et des jeux d'estaminet ou de cabaret dont on parlait et qui sont représentés à l'armoire aux jeux. Donc je suis allé me pencher un petit peu dans les encyclopédies ludiques et puis je suis sûr que vous les ouvrez jamais donc... Si, justement. Tu as préparé J'attends un tes petit questions peu là avec impatience. Très bien. Je commence tout de suite par la première question. De quel pays est originaire le billard finlandais? Il y a un piège. France. Du pays nantais. Voilà, exactement, vous le saviez. Hein. Et bien sûr, et big up à notre ami Patrick, si je ne m'abuse. C'est ça, hein? Pâte au beurre. Pâte au beurre. Alors, deuxième question. Patrick Piriou. Avec quel objet, joue-t-on au beigno, à la grille, au tonneau? C'est obligatoirement un objet? Moi j'ai des prénoms qui me viennent. Est-ce que tu sais, toi, Pierre-Marie Et pour finir, non, à la grenouille. Ah oui. Des palais. Avec un palais. Ah ouais. Merci pour la grenouille. Ouais. C'est elle qui m'a sauvé. Oui, je l'avais mise en dernière pour ça. Mais non, il y avait aussi le beigno, la grille et le tonneau. Donc je peux pas, là je me souviens plus, je peux pas vous donner les détails du jeu, mais c'est pas le tonneau aussi, ouais, je connais. Ouais. C'est pas forcément le même jeu qui s'appelle différemment. Non, les régions. Différents. Et le sabot aussi, on pourrait trouver qu'on avait en Bretagne. Et le carom, le billard indien. Oui, c'est différent quand même. C'est des petits palais quand même qu'on pichenette comme ça. Tu vois qu'on a lu. Allez, troisième question là, avant qu'on se disperse. Dans les années 50, les enfants hawaïens jouaient à une variante des osselets avec des capsules de bouteilles de jus de papaye, orange et goyave. D'accord ? Ouais. Quel est le nom de sa réactualisation commerciale dans les années 90 ? Les POG. Ouais. Papaye, orange, goyave. Ils jouaient effectivement avec des capsules. Si. Les POG, ça vient de Hawaï.
Vous avez pas bossé, vous les mecs? Non, enfin, Bravo. en plus, Non. j'ai pensé au POG en pensant à ce qui nous attendait. J'ai pensé au POG et c'est fou que ça ressorte quoi. T'aurais dû le dire. Bah Parce oui. que ça Non, reviendra mais pas j'y ai dans mon pensé là tout de questionnaire. suite là. C'était il y a longtemps. En Il même y a temps, déjà- jeu traditionnel, les POG. Allez, question suivante. Au 19e siècle, l'aristocratie anglaise a inventé le jeu des anneaux. Donc ça, je pense qu'il y en a. Hein. Vous savez, c'est les anneaux qu'on en chasse sur des grandes quilles. C'est le prince Albert qui avait inventé Pour ça. en remplacer un autre qu'elle jugeait trop vil pour les gens instruits. Et là, je fais une citation. Quel est ce jeu? Harvey, anneau remplacé, ville instruit. Ça marche pas comme POG? Non. Ah mince. J'ai retenu tous les initiales, je me suis dit c'est bon. Là. Alors, Il y avait un jeu extrêmement jeu- populaire en anglais et l'aristocratie a fait ah non, c'est pas possible, maintenant que tout le monde y joue, nous il faut qu'on invente autre chose et ils ont inventé les anneaux pour remplacer ce jeu. Quel pouvait-il bien être? Eh bien, C'est ce... extrêmement populaire. Mais oui, le foot. Non. La pétanque. Pétanque. Pas loin. presque. La boule bretonne. Croquet. La boule Non, bretonne, ni non. l'un ni l'autre. La boule grande bretonne. Ça ressemble beaucoup hein, dans le geste et dans le matériel, ça ressemble beaucoup au jeu des anneaux. Jeu Jeu des anneaux. Le jeu On des- lance un toupie. anneau sur un. Alors pieu. là, Le c'est fer pas à un cheval. anneau. mais Le c'est- fer à bon. cheval. Alors le fer à cheval, c'est un peu comme le jeu des anneaux. Non, c'était les palets. Tout simplement, le jeu de palais comment était le palais peut faire extrêmement un tour, populaire. Et les aristocrates anglais qui jouaient au palais ont dit ah ben non stop, on va pas jouer comme le peuple. Et ils ont inventé le jeu des anneaux pour se démarquer. Mais quel jeu de palais? Le palais sur planche en. Ouais, En bois Palais sur planche en bois, absolument. Non. T'imagines 5 ans avant Tolkien il aurait écrit Le Seigneur des Palais. Ça l'aurait pas fait. Bah si, tu sais pas, t'as pas vu l'adaptation encore. Peut-être ça marche. Moi, ça m'aurait plu. Autour du cou ça pèse hein, quand même un palais. Hein. Je J'imagine. sais pas si t'as déjà porté. Mangé par une grenouille. Alors pour préserver les enfants, par quel jeu l'empereur romain Caton a-t-il remplacé les dés? Pour les préserver. Par des Je sais pas. lames de rasoir tranchantes. Tu peux jouer à Pierre-Marie hein, si t'as des Non, idées. les dés encourageaient trop au jeu d'argent et d'ailleurs Ah oui. les Romains jouaient au jeu d'argent. Donc pour Des en cartes. préserver Les les billes. enfants, c'est pas les cartes, c'est Les pas les billes. billes, Les osselets. c'est pas les osselets. Ah si les osselets avec les chrétiens dans la Ouais. Avec C'est les ce qu'il restes fallait, des hein, chrétiens matière première. Eh ben, Les- un les- jeu les- avec mais des les- capsules de Non papaye, plus. de goyave. des paris sur les esclaves dans les, Non, les non, non, gladiateurs. Le tiercé. Allez, je vous le donne, vous n'avez pas trouvé. C'est les toupies. Les J'aurais toupies pas ont été trouvé. inventés par les Romains, enfin popularisés même pas par les que Romains ça pour existait, remplacer les dés. Et genre, ils jouaient à Beyblade quoi. mais Ils voi- faisaient des batailles. Bah ouais, c'est un peu ça. J'allais dire, fais-moi un Si Romanus. 421 avec les toupies. Enfin, je veux bien remplacer, Tu mets mais des numéros sur tes toupies. tu mais, les jettes, mais après. c'est dur en fait Ouais. parce qu'ils changent carrément de truc quoi. Tu pourrais dire, allez, j'ai remplacé le fer à cheval par Oui, un anneau. je comprends, Je c'est comprends, très éloigné. mais là ils leur font carrément adopter autre chose quoi. C'est Mais c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait. Regarde, on a fait ça avec les jeunes actuellement. Les livres par une tablette. Ouais. Petit à petit, et c'est très éloigné. Ah ouais, c'est vrai. Mais ils peuvent quand même lire avec. Mais ils peuvent quand même lire. Mais ils peuvent quand même jouer au dé avec Voilà, des ils toupies. jouent. Et je vais Question suivante tout de suite. Oui, Moi, j'ai tout à pas fait. compté les points. hein. D'ailleurs, vous. Moi j'ai compté pour l'instant, je gagne. Ah, bon, bravo. Alors, quel est le diamètre Vous avez pas compté officiel non d'une plus, vous boule de savez pas. pétanque? D'une Quoi, boule de pardon Le pétanque. diamètre officiel d'une boule de pétanque. 7,3 cm. J'allais dire 12. 11. aussi. J'allais dire 12. Là. C'est toi le plus proche. Comment tu dis Damien. 7,3 C'est cm. 8 Huit. cm très exactement. On n'avait pas le droit à la deuxième chance. Alors, Et j'habite le plus près du sud de la France. Enfin, j'ai grandi le plus près du sud de la France. Mais donc. t'as mis même au-delà du sud de la France. quel jeu très populaire aurait été inventé par les chanoines d'Évreux à la mi-carême, pour la mi-carême de 1317? La cuite. Oh bah, alors là, tu y es presque, t'as presque toutes les bonnes lettres. Ah mince. Ah mince. Ah, attends, J'ai fait le plus gros du boulot, alors à vous. T'es pas loin. Est-ce que Mettez-les dans l'ordre. W est dans les consonnes? Quel jeu aurait été inventé parce qu'on a retrouvé Ouais. des C'est pas choses- sûr quoi. Non, on en a retrouvé chez La- les c'est pas sûr. Égyptiens. On La pense qu'ils tuile. utilisaient ça. Ouh là là, mais phonétiquement, vous vous rapprochez. Hein. Cuite, tuile. La tulipe. Vous êtes tout proche. Nous on teste La au moins, Yann. fuite, On essaye. La fuite. Ce sont les quilles, bien joué tuile. Pierre-Marie. Ce sont les quilles, ouais, absolument. Ils avaient demandé au comte d'Évreux des morceaux de bois pour les dresser et puis les faire tomber. parce que- Alors à l'époque, c'était pas avec une boule, je crois que c'était avec un énorme palais, enfin un énorme Du bois disque. qui allait être en jeté, ils bois. voulaient faire de la récup. Voilà. Ils ont Et inventé ça des s'appelle jeux. paquet de table. Ça C'est s'appelle ça. Molki. Alors,
À cause de quel indémodable jeu est-ce qu'on s'est pris une muflée par les archers anglais à Bouvines au XIVe siècle? À cause de quel jeu? Au XIVe siècle. Ouais. Les fléchettes. Ouais, les fléchettes, bien joué. Les archers anglais ont inventé ce jeu qu'il avec gagne, là. des petites flèches qu'ils n'utilisaient plus. Et quand ils étaient bivouaqués, ils les lançaient contre un arbre. d'accord. Et de fil en aiguille, ce jeu est devenu les fléchettes. Attention, tu te fais rattraper. Ouais, je vois. Alex. Alors, sous quel nom est connu J'en le parle jeu peu d'avance. appelé Ajakak chez les Inuits? Et d'ailleurs, chez les Inuits, il est extrêmement populaire. C'est peut-être le seul jeu qu'ils ont. Jakadi. Le jeu où tu mets les. Où t'as une feuille de papier et tu perces pour pêcher dans la neige là. Kayanak. Kayanak. Alors, sous quel nom est connu le jeu appelé Ajakak chez les Inuits? Et ça, évidemment, c'est un jeu traditionnel en bois. Voilà. Il n'y a pas de plateau, ça se tient dans la main. Jeu des bâtons. Est-ce Non, que c'est ça pas tient le dans jeu la des main? Mikado. Ça tient dans la main. C'est pas le Mikado. La belote avec des cartons en bois. Non. Alors, eux, ils le jouaient domino. Le Slooby. Non, c'est pas des dominos, mais c'est la même matière. Ils C'est pas y le- jouaient avec des. C'est pas le Slooby non plus. Ils y jouaient avec des cornes de morse Le Rubik's Cube. percées. L'harmonica. Non. L'ocarina. C'est le bilboquet. Les Esquimaux jouent au bilboquet depuis la nuit J'en des ai temps. rien, Ils genre. utilisent une corne de morse Mais oui, en plus, taillée, j'y joue moi coupée, avec la percée. tête de ma grand-mère. J'aurais dû y penser. Alors, le duc de Wellington, âme damnée de Napoléon, était expert d'un célèbre jeu d'adresse traditionnel. Le fléchette. Non, pas fléchette. Ça aurait été trop facile. Le palais. Non plus. La pétanque. Non. Le croquet. Non. Le cricket. Le billard. C'est pas le billard non. Le baby-foot. Croquette. C'est beaucoup moins noble que ces jeux-là. Ah. Et c'est un petit le jeu lancer qui de boule. tient dans la main. un Oui, jeu pour les enfants. toilettes russes. Les toilettes turques là. Les toilettes russes. Il y en a un On où la parle chasse du au lieu duc de descendre, elle Wellington, remonte. quand même. Tu vas à ton Gagné. rôle. Alors là, il le était jeu du lancer vainqueur, de lui. cerf. Le cerf-volant. On lance quelque chose, mais Ah, de serre avec un S alors au début. On lance quelque chose ou quelqu'un? on lance quelque chose. C'est un Alors, jeu j'ai qui jamais tient joué. dans la main. Un J'ai jeu jamais très joué. enfantin. Est-ce qu'il tient Les dans dés. la main? Il tient dans la Ah main. bah non, les dés, c'est fait. Ah non, puis c'est un jeu Champion de d'adresse. dés, c'est Un n'importe jeu quoi. d'adresse. Qui tient dans la main. Mikado. Non. La pétanque. Je vous le donne parce que vous Les cric-crac. n'allez pas le trouver. C'est le yo-yo. Le duc ouais. de Ah ouais. Wellington était un expert du yo-yo. C'était un excellent yo-yoteur. Alors, si le hockey de table est anglais, de quelle région antique vient le sport, le hockey? Région antique. Forcément sur glace Je ou vous pas? le dis. Bah non, antique. Bah non. Non. Pas le Canada Il n'y a quoi. pas de grande Antique, il y avait civilisation pas de- antique dans la glace. On La en Bah, sait la rien. Grèce. Je l'ai pas. Non, c'est pas la Grèce. Ah bah l'Égypte. La Gaule, non. L'Afrique. Bon, c'est La à Perse. peine oui, c'est la L'Empire- Perse. la Bien Perse. joué, Yann. Perse. Ah ouais. Ouais, il en restait plus beaucoup. hein. Alors, maintenant, on va faire un petit... Ok, je Perse. regarde derrière si j'ai quelque Comme chose. quoi les Ah, mecs si. avec le pétrole ils avaient déjà de quoi se payer des patinoires couvertes à l'époque quoi. Ouais. C'est fou hein. Non, mais c'est clair. C'est Vous incroyable. connaissez tous le jeu de la boule à la pente. Ouais. Vous avez une pente inclinée comme ça et vous lancez une boule de manière à ce qu'elle se rapproche du bord sans y tomber. Oui. D'accord. Ouais. Donc il Ouais. faut doser la force et faire monter C'est une comme boule quand on sur lance un une pan pièce incliné. le plus près du mur sans qu'elle touche le mur, par exemple. Ouais, c'était comme le jeu du Exactement. tyrolien en juste prix. Exactement. Mm. Alors, ce jeu, on l'attribue, il aurait été inventé par un métier, des gens qui exerçaient un métier particulier. Vous avez une idée duquel? Forgeron. Forcément un métier avec un peu de force. Ouais, de la force, une pente. Ouais, comme Des dans gens Fort Boyard qui- ils des poussaient tonneaux. des canons. Tu t'approches. T'as dit Pour quoi sur les bateaux. Qui Oui, mettaient oui, les oui, tonneaux. oui, Il fallait dans la monter brasserie, les- c'est les- ça, ouais. ce sont les dockers Dans les brasseries. La qui passerelle. faisaient rouler Ah, les je tonneaux l'ai lu il y a sur pas les, longtemps. sur les Cette passerelles. explication. Effectivement, bravo. Tu vois que je reprends de l'avance. Ah ouais, pas mal, bien joué. Pop, pop, pop. Et pour terminer, je vais vous faire un petit quiz billard. Vas-y. Donc, Celui-là, il gagne tout. dans le billard français, combien On de met à trous? zéro les comptes. 0. Zéro. 0. Combien de boules? Touche. 3. 6. Bien, 3. De quoi Dans bien le- j'ai pas Français. Bien français. Bien français. T'avais qu'à pas dire des conneries, fallait écouter. Alors, dans le billard américain, combien de trous? 6. 6. Ouais. Combien de boules? 13. Oh là, oui. 10. Non, 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 non. 13. 15. 15. Ah, Vous devez oublier la blanche, peut-être. Dans le billard anglais, combien Non. de trous? 4. 6. 6. 8. Aussi. Combien de 12. billes? 3. 3. Non, 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 il y en a. 24. 15. 15. Ah oui, avec les numéros. 13.
Il y a les rouges et 16, jaunes. 16. La noire et la Plus la blanche. noire 14. et la blanche. Ah, j'étais là-dessus moi tout à l'heure quand j'ai 16. compté. 16. 22, moi j'ai. Bah oui. 22. Mais oui, 22. 22. 22. Allez, plus dur. Dans le billard japonais, combien de trous? 9, 8, Non, plus 17. 1. 14. Pas de trou. 10. Ah. Combien de billes? C'est vachement facile de dire. Il est en pente. C'est les mecs, ils ont pas le temps. Ils sont tout en bas. Une à la fois, mais c'est 10 par joueur. 10 billes. Et dans le billard hollandais, combien de trous? Il y a un C'est piège là, il y a un pas de piège, je billard en sens là. Hollande. Non? Non, il n'y a pas de piège. S'il y a écrit à l'entrée des bars, ne posez pas de billard sous vos joints. Comme nous, il y a écrit ne posez pas vos cigarettes près des tapis de billard. En Hollande, il y a écrit. 4 trous dans le billard 4. hollandais, moi j'ai. Et combien de billes? 6. Aucune sont des palets. Et voilà, c'est ça. Et j'aime bien le fait que tu dises moi j'ai à chaque fois parce qu'on arrive à te faire douter de ce que toi tu allais vérifier alors que nous on répond ça complètement au pif, quoi. Parce que j'ai mis mon week-end à Bah, préparer. vous répondez au pif, vous êtes gentil. Moi j'ai donné que des bonnes réponses. Ah, tu t'en es bien sorti. C'est vrai, on voit que t'as révisé. Ah, tu vois. Prenez-en de la graine, les deux autres. Exactement, vous n'êtes pas prêt de devenir chef. Pierre-Marie encore, il est pris au dépourvu, il pouvait pas C'est savoir. trop de responsabilité. En tout cas, c'était très bien, effectivement, cette petite pause quiz sur les jeux traditionnels qui nous permettent de voir un petit peu des jeux d'avant, de reparler du yo-yo, des osselets, du Mikado pour Yann. Donc, ça permet de faire un petit tour d'horizon. Merci beaucoup, Talmo. Avant d'enchaîner avec la troisième pause musicale de l'émission, moi aussi, je vais vous parler d'un jeu. Parfois, les gens m'arrêtent dans la rue et me disent « Voix off, mais combien coûtent les jingles si magnifiques que tu nous proposes chaque semaine dans Deludes ?» Eh bien, la réponse est tout simple. Ils coûtent 4 000 € et 72 centimes. Un exemple avec le prochain jeu que va vous présenter Alexis. Oh, très Saint-Père, très Saint-Père, laissez-moi toucher vos pustules que je puisse guérir. Oui, mon fils, allez-y, touchez. Ah, ça y est, je sens que l'Esprit Saint se répand sur moi. Non, je peux pas, c'est dégueulasse ça. Oui, bah j'y peux rien moi, si le jeu cette semaine s'appelle La Croûte des Miracles. La Croûte des Miracles, t'es sûr que c'était vraiment La Croûte des Miracles? Eh oui, vous avez compris. 4 000 € et 72 centimes, c'est 2 000 € dans l'écriture du scénario, 1 000 € pour payer les acteurs, 1 000 € pour payer les effets spéciaux et 72 centimes pour donner au stagiaire qui est censé relever le nom des jeux que vont présenter les invités. Voilà pourquoi parfois on a des petites différences avec le jeu qui est effectivement présenté, n'est-ce pas Alex ? Tout à fait, puisque moi ce soir, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle La Cour des Miracles. Ah bah oui, La Cour des Miracles, c'est un jeu de Guillaume Gautran, qui a été adapté aussi, travaillé par la team Kaidama. Vincent Brujas aussi officie dessus, et c'est illustré par Ronan Toulouat, qui lui notamment est un illustrateur plus connu dans le monde de la BD, puisqu'il a fait des BD comme Le Roi des Ribauds, Iradei, Conan, Bloc 109, qu'il a fait avec son acolyte Vincent Brujas, qui est le scénariste, qui est aussi créateur du jeu. C'est un jeu qui vient de sortir, il est sorti pour Paris et Ludique là, au mois de juin, pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties rapides entre 30 et 40 minutes. À la base, le jeu devait s'inspirer justement de la BD Le Roi des Ribauds, mais finalement, il s'est affranchi de la licence et il est devenu La Cour des Miracles. Dans La Cour des Miracles, on va mener un clan de mendiants dans les bas-fonds pour essayer d'avoir le plus d'influence possible à la fin de la balade du roi sans le sou. Le matos, pour commencer, alors le matos, il est vraiment magnifique. On a un plateau de jeu qui représente Paris vu de dessus avec ses différents quartiers. On va avoir des pions. On a 6 pions. On a des jetons Ribauds. Alors les pions, c'est des pions de renommée qu'on va devoir placer au fur et à mesure. On a des jetons Ribauds, ça c'est nos jetons à nous, nos jetons de jeu. Des jetons en bois dans lesquels vont venir se mettre des petits personnages avec des petits pouvoirs. Donc ça se clipse et ça se déclipse pour pouvoir changer de personnage. Et on va avoir aussi des cartes pouvoir. Je l'ai dit donc, le quartier de Paris, il y a 5 quartiers à Paris. Chaque quartier a 3 zones de jeu qui vont pouvoir être possédées et une zone de marché avec des actions qui, elles, vont pouvoir être achetées. Et oui, dans ce jeu, l'or va jouer un rôle très très important. À savoir que la partie prend fin lorsque l'un des joueurs pose son dernier pion d'influence. Ça stoppe le jeu direct.
ou alors quand le roi sans le sou a fini sa tournée, qu'il est arrivé sur sa dernière case. Pour poser ces jetons, en fait, c'est très simple. On va aller dans la zone de marché. Chaque fois qu'on va réaliser une de ces actions de marché, il y a 6 actions possibles, on va pouvoir poser un de nos jetons. Et comme ça, quand on aura posé nos 6 jetons, on aura gagné. Ça, c'est des jetons qu'on va poser de façon, on va dire, permanente. C'est-à-dire que le jeu ne pourra plus influer. Une fois qu'on aura fait cette action, qu'on l'aura acheté, on ne pourra plus jamais nous l'enlever. Vous allez voir qu'il y a une autre façon de pouvoir scorer, mais qui, elle, sera un petit peu moins définitive. On commence tous le jeu avec la même équipe de personnages. On aura tous 3 personnages qui vont tous avoir un pouvoir et une valeur de combat. Et en fait, on va les poser sur le jeu, face cachée, ce qui va nous permettre de bluffer un petit peu. À votre tour, on commence par choisir un quartier dans lequel on va poser donc l'un de nos pions ribauds. La zone du quartier choisi va nous permettre de réaliser une action gratuite. C'est-à-dire que si je le place sur l'action prendre une carte, je vais pouvoir prendre une carte. Aussi simple que ça. Et en plus, je vais pouvoir réaliser, si je le souhaite, l'action du quartier. D'accord. L'action donc que j'ai choisie, plus l'action globale du quartier. Les zones donc choisies vont permettre de faire des actions simples, comme je l'ai dit, les actions gratuites, qui vont être récupérer de l'or, piocher une carte, faire avancer le roi sans le sou. Ça, c'est les 3 actions de base. Et ensuite, on pourra donc faire les actions de quartier. Et là, on a des actions un petit peu plus complexes, mais qui vont rester très intéressantes. On va pouvoir faire piocher des cartes ou récupérer de l'or, de façon basique. Mais il y a 3 pouvoirs un petit peu particuliers. On va pouvoir réaliser un achat au marché. Donc, c'est là qu'on va pouvoir placer nos pions renommés. On va pouvoir aussi éventuellement déplacer n'importe quel pion ribaud du plateau sur une autre case. Vous allez voir que ça a son importance. Non, les pions de nos personnages. Ah, d'accord. Les pions ribauds, c'est nos personnages. Okay. Donc si on pense que quelqu'un est dans un quartier ou qu'on veut l'emmener ailleurs, ça va nous permettre de déplacer, de bouger un petit peu le jeu. Et la dernière action possible, ça va nous permettre de changer de personnage. On a plusieurs personnages dans un sac. On pioche au hasard et puis un autre mendiant qui a une valeur de 0 en combat et qui va nous donner tel pouvoir, on va le remplacer par un garde qui a une valeur de 3 avec un autre pouvoir. Donc ça c'est pareil, ça se fait de façon cachée. Les autres joueurs ne savent pas le personnage qu'on a tiré, ils ne savent pas ce qu'on est en train de placer, ils ne savent jamais notre jeu en fait. Ouais, c'est sympa, ça change, la stratégie peut évoluer au fur et à mesure de la partie. Exactement, et on ne sait pas si l'autre a gardé quand même son mendiant à 0 ou s'il a pris autre chose. Donc le jeu va changer. Une fois que tout le monde a placé ses pions en choisissant les quartiers où on veut les placer, c'est tout simple. On vérifie si un quartier est complet, si les 3 emplacements du quartier sont pleins, s'ils ont chacun un jeton. Si c'est le cas, on les retourne et on fait une baston. Celui qui a la force d'attaque la plus élevée remporte le quartier. On place un de nos petits pions renommés, un de nos 6 pions qui permettent de gagner sur le quartier. Et tant qu'on est maître du quartier, l'intérêt c'est que chaque fois que quelqu'un viendra se poser dans ce quartier, s'il décide de réaliser l'action du quartier, l'action qui est quand même assez intéressante, il devra nous donner une pièce d'or. Donc comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle baston. C'est moins gentil que mon jeu. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle baston dans laquelle on va participer ou non, mais si quelqu'un d'autre prend la majorité, on dégage notre pion et c'est lui qui viendra poser son pion. Donc là, nos pions vont pouvoir se placer, mais on n'est pas du tout sûr de rester jusqu'à la fin de la partie. Et t'as fait pleurer tes adversaires quand t'as joué ou pas? Ouais, en plus j'ai gagné. C'est un petit peu ce qui se passe au Monopoly où tu jouerais que dans les 3 premiers quartiers violets, quoi. En fait, chez les pauvres. Où les gens se battraient entre eux, mais toi tu possèdes le quartier, donc ils te payent quand même. Ouais, sauf que là, t'es pas censé garder le quartier jusqu'à la fin. C'est-à-dire que n'importe qui peut devenir le maître majoritaire du quartier, te dégager, prendre la place, et après c'est toi qui vas aller payer si tu veux y retourner. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un jeu d'enfoiré. Hein. Mais je suis pas son ami, donc enfin, il fait pleurer ses amis seulement. Je vous l'ai dit, au fur et à mesure de la partie, il y a certaines cases qui font avancer le pion du roi sans le sou. Alors, une fois qu'il arrive au bout de son chemin, la partie prend fin. Pourquoi est-ce qu'on va avoir intérêt à l'avancer? Soit parce qu'on veut essayer d'accélérer la fin de la partie, parce qu'on voit qu'on est majoritaire, soit parce que de temps en temps, lors de son déplacement, il va passer sur des cases qui vont déclencher des combats de quartier, en disant, tiens, là, ce quartier-là, vous fightez. S'il y a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, je m'en fiche, c'est combat. Ah ouais, c'est un roi, il sait s'amuser. Si on est tout seul, on devient majoritaire, on prend possession du quartier. Donc des fois, le fait d'avancer le roi sans le sou va nous permettre de prendre possession des quartiers. Alors je l'ai dit, pour mieux régner. Ouais, c'est vraiment un jeu d'enfoiré.
Le jeu est juste magnifique, les illustrations, c'est de la pure folie, mais ça c'est normal, hein, puisque on a quelqu'un de talent au travail. Le jeu est très complexe, malgré le fait qu'il y ait très peu d'actions différentes. Hein, je vous l'ai dit, il y a 3 actions qui sont les mêmes, prendre une carte, prendre de l'or ou faire avancer le roi. Ça, c'est les actions qu'on va choisir, les actions gratuites. Après, on a 5 actions tout autour en actions de quartier. Et malgré ça, on a un jeu avec une énorme interactivité, avec une grosse pression qu'on sent les uns sur les autres. Les cartes pouvoir dont je n'ai pas parlé vont permettre de retourner véritablement le jeu parce que c'est des cartes qu'on va piocher qui vont changer aussi. On va permettre de gagner des combats, on va permettre d'intervertir des pions, on va permettre de faire plein de choses. Donc en fait, on est toujours tiraillé entre le fait de vouloir aller vite, le fait de vouloir être un peu partout, tout faire. On sait qu'on ne pourra pas tout faire, que le temps joue contre nous, que les adversaires jouent contre nous et que nous, on doit jouer contre eux en étant les plus malins et les plus forts. J'ai souvent animé depuis peu là, des jeux pour les Lumberjacks sur différents salons. Et je peux vous dire que c'est celui qui m'a donné le plus de plaisir. Ben merci Alexis. Ça donne envie en tout cas, mais c'est fait vraiment bâtard comme jeu. Ouais, mais ça l'est. Hein. Ça l'est. C'est un vrai jeu d'enfoiré. C'est un vrai jeu où les gens se pouillent. Pas méchamment. Ouais, mais où tu sens quand que tu perds le combat, par exemple, tu pars la queue entre... Enfin, tu repars penaud. Non, tu récupères tes pions, tu retournes ailleurs. Il y a jamais... Oui. C'est jamais trop, vraiment une finalité. Sanction. Ah non, c'est pas trop sanction. C'est des fois même... comme tu préfères perdre un combat parce que ça te fait récupérer tes pions qui vont te permettre à ce moment-là de pouvoir être changé, alors qu'avant... Ça peut même être une tactique. Donc non, effectivement, il y a plein de manières d'appréhender le jeu, il y a plein de façons de vouloir gagner, il y a plein de façons de perdre aussi. Et vraiment, c'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant dans le sens où, encore une fois, très peu d'actions possibles. Et avec ce très peu d'actions possibles, eh ben, tu t'arraches les cheveux parce que tu te dis tu te dis mais c'est pas possible, je peux pas laisser ça libre, il faut que j'aille là, je peux pas être partout, il faut que... Donc voilà, moi c'est vraiment le jeu créer la frustration, c'est une des règles de base dans la création d'un jeu, celui-là il arrive très très bien. Créer la frustration. Donc voilà, La Cour des Miracles, magnifique jeu aux illustrations de fou. Alors comme à leurs habitudes chez les Lumberjacks, quand on achète le jeu, on a La Cour des Miracles écrit en gros parce que sur une image. Mais une fois qu'on a enlevé le plastique, on peut enlever cette image de devant pour bénéficier que de l'illustration, puisque Antoine Roffet, le patron de Lumberjack, qui est un grand passionné d'illustration et de beaux dessins, fait en sorte qu'il y ait toujours l'illustration visible, sans écriture, parce qu'il veut mettre l'illustrateur en avant-plan, en premier plan en fait. Et puis ça marche aussi pour toutes les cartes de jeu. Ils ont fait une édition de Magic où ils ont sorti toutes les règles, plus que les dessins et tout ça. Il n'y a que ça. On peut aussi recommander la BD chaudement parce que alors, moi je l'ai, Le Roi des Ribauds, et j'aime beaucoup cet aspect de l'histoire. Hein, tout à fait. Alors, ils s'en sont inspirés parce que forcément, Vincent Brujas et Ronan Touloat sont tous les deux, l'un scénariste, l'autre dessinateur de la BD. Ouais. Mais comme ils n'ont pas, ils sont finalement partis sans la licence. Ils se sont quand même affranchis. Mais on retrouve l'ambiance, on retrouve la patte, l'univers. C'est Paris. C'est exactement ça. Mais ça reste voilà, juste une inspiration. Tu les as tous, Talmo, les BD? Non, j'ai le premier tome, mais moi je les ai tous. Hein. Ah, il y en a un paquet d'Haribo. Hein. Tu voyais pas où voulait en venir. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. Alors qu'on était tout sérieux et tout, Damien nous met un petit coup de chlasse. Mais c'est le moment de la 3e pause musicale, ça va nous permettre de nous détendre un peu. Ouais, et je me permettrai une toute petite annonce après cette pause musicale. Et là, pour fêter ça, du coup, il y avait Kali qui nous avait écrit une chanson. Donc, il y a Vincent Vallière qui nous a fait, je vais en faire une aussi. Et là, du coup, il nous a fait une nouvelle saison. C'est déjà l'heure de la 3e petite pause. Dans l'émission, on va entamer dans moins d'1 minute la dernière ligne droite. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à relancer et à partager cette vidéo sur Facebook, www.facebook.com/DLDP56, DLDP comme des luds et des plumes. Ça, c'est pour notre adresse. Mais si vous voulez tout simplement l'écouter en version finale, sans les bafouilles, sans les ratures
et avec les chansons à la place de ma voix, ce sera sur les différentes diffusions radio qui arrivent dans les jours à venir. Le programme, eh bien, il est sur la page agenda de notre site internet www.deludes.com. Et si vous êtes du genre à vouloir consommer les émissions où vous le voulez, quand vous le voulez, eh bien, dans quelques jours, cette émission sera en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Il suffit de chercher DLDP comme des Luds et des plumes. Mais pour ça, il faut d'abord terminer l'émission et elle repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était Nouvelle Saison, chantée par Vincent Vallière. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans des Luds et des plumes. Et ça tombe bien, on respecte l'actualité puisque Vincent Vallière pour le coup est québécois et que c'est la journée du disque québécois. Voilà. C'est juste une information comme Merci beaucoup. Achetons des disques québécois. Pour cette anecdote, Damien. Et surtout quel raccord, quoi. Quelle rigueur de. Alors de forcément, travail. sur Facebook vous l'avez pas entendu et le problème c'est que la journée du disque québécois c'est aujourd'hui le 9 septembre et pas à la date au 23 septembre où l'émission sera diffusée. Il y a vraiment une journée du disque québécois. Oui, il y avait une journée du livre québécois. Il y a une journée pour tout. Il y a des agents, il y a un agent qui a même. lancé la journée du disque québécois pour que ça se passe principalement au Québec. Je vous cache pas que j'ai entendu ça sur Radio-Canada ce matin. Bon, alors après ça, moi j'avais une annonce à faire un petit peu particulière pour nos amis gamers de jeux vidéo, parce que en fait, il y a un nouveau système qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est la version Netflix ou MyCanal du jeu vidéo. Ça s'appelle Uplay, U-P-L-A-Y, et c'est Ubisoft qui met ça en ligne, qui met ça en place. Et donc, on va pouvoir, contre un abonnement de 15 € par mois, avoir accès à tous leurs jeux, à toutes leurs CD Tech de jeux, donc, et toutes leurs nouveautés. Donc ça veut dire que les nouveaux Assassin's Creed, les Far Cry, les grands hits comme ça, on va pouvoir y avoir accès pour 15 € par mois. C'est un abonnement. Là, aujourd'hui, ça nécessite un PC, donc ça peut fonctionner sur PC, mais à partir de 2020, ils vont travailler ça pour le mettre en streaming, donc ça sera accessible juste à partir d'une manette et avec un téléviseur qui sera branché sur Internet. Et donc, on aura accès comme ça à des consoles nouvelle génération, finalement, avec des jeux dernier cri, pour un abonnement de 15 € par mois. Alors, ça, après, chacun fait comme il veut. Mais là, l'annonce, c'est qu'au mois de septembre... Mais moi, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Au mois de septembre, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner pour un mois et faire le test pour tout le mois de septembre et profiter de l'offre gratuitement. Donc, ceux que ça intéresse, foncez. Et puis les autres, peut-être que ça vaut le coup de la curiosité, en tout cas. Au moins pour regarder, ouais, voilà. Est-ce que vous allez essayer est-ce que vous serez preneur de ce genre de consommation de jeux? Eh bien moi, avec la connexion que j'ai chez moi, je pense qu'à la fin du mois gratuit, j'aurais pas fini de télécharger Assassin's Creed, même juste la vidéo du début. Mais t'as Tetris, si tu veux. Moi, je suis pas consommateur de ce genre de choses. Non. Non, parce qu'en fait... je joue par période, par phase, par plein de choses, et ça veut dire que je vais avoir des moments où je vais tout enchaîner, d'autres moments où je vais rester très très longtemps sans jouer, et donc c'est un système d'abonnement qui ne me convient pas en fait. On va dire 15 € tu as dit par mois. 15 € par mois, pour avoir accès à tous leurs jeux. 6 mois pour un jeu à 90 € quoi, pour un gros jeu. Ça représente un peu un abonnement à World of Warcraft ou je me plante? Alex, non, je sais pas, non, j'ai pas joué non plus. Non. Je supporte pas de jouer sur Internet. Parce que WoW, c'est mieux. Moi, j'ai jamais joué. Je peux pas jouer en ligne. Les seules fois où j'ai joué en ligne, en fait. Tu t'es fait pouiller. Bah, je me suis fait pouiller. D'abord, si, mais surtout, tu joues à des jeux. Il joue qu'en diagonale et en colonne. Non, soi-disant pour adultes, type GTA, tout ça. Tu lances le jeu. Tu te dis, on va monter un gang, on va aller faire des braquages, on va faire un truc de ouf, ça va être tu vois, je vais vivre mon aventure. Et là, tu arrives dans le jeu, puis cool, je t'ai tué, je t'ai volé 12 $. Tu fais, ok, bon, c'est un gamin. Pouf. Ah, mais en fait, il y a que des gamins, ils sont tous en train de me tuer pour 12 $. Et il y a personne qui veut jouer au jeu, et ça m'a saoulé. Et du coup, je continue les jeux solo. Si je veux jouer avec du monde, je sors à un jeu de plateau. Moi, j'ai joué à World of Warcraft un petit peu, mais surtout après en serveur privé, parce que ça me faisait un petit peu mal aussi de payer l'abonnement, tout ça. Mais bon, il y avait des serveurs privés tout à fait officiels. Et un jour, j'ai rejoint un serveur RP pour éviter ce que tu décris, justement, et de tomber sur des kikoulol qui te dézinguent à tout bout de champ. Ah ouais, mais non, parce que là, RP, c'était trop. Le mec, il faisait tout à pied, en marchant. Donc, pour traverser, pour aller d'un monstre à l'autre, il leur fallait un mois.
pendant ce mois, ils se discutaient, ils parlaient entre eux, il se passait rien. Donc j'attends genre la nuit, effectivement. Moi aussi, j'ai du en mal temps dans les réel. jeux en réseau Ouais. à trouver les joueurs avec qui je suis bien. Alors qu'autour d'une table. Ah, mais c'est ce ça, que j'ai j'allais trouvé. dire. Moi, tu vois, Là, j'ai le trouvé. jeu vidéo, c'est du solo. Je prends plaisir à vivre mon film et à le maîtriser comme je veux. Si je veux vivre une aventure à plusieurs, je fais un jeu de rôle, je fais un jeu de plateau, je réunis les copains, puis on boit une bière. En tout cas, chers auditeurs, Alexis et Talmo termineront cette discussion après l'émission. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, on va retrouver notre invité, Pierre-Marie, pour l'armoire au jeu. C'est vrai que là, on est très loin des considérations de jeux vidéo et de jeux en ligne parce qu'on est sur du concret, sur un meuble, hein, pas sur une table, sur un meuble, et on est tous autour. Et si le Kikoulol nous énerve, on a toujours le maillet pour lui mettre un. Mais tu vois, les enfants lâchent facilement la tablette pour jouer à ça, n'est-ce pas, Pierre-Marie? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus un peu entrer dans la pâte, un peu forcés par la famille de suivre le groupe et puis de venir, et qui repartent enchantés et en ayant oublié leur tablette et leurs jeux vidéo complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux phares, des jeux emblématiques que tu as et tu sais pertinemment que ce jeu-là va être pris d'assaut ou qui va marcher? Le jeu des marteaux, celui-là, celui que j'ai amené là, c'est un des préférés. Je sais pas à quoi ça tient, c'est le fait d'être nombreux autour du jeu. Il est assez rapide, dynamique. Voilà, il n'y a pas de prétention. Enfin voilà, c'est vraiment pour jouer. Les gens cherchent pas forcément à gagner. D'ailleurs, c'est un jeu où on ne gagne pas de points, on en perd. Donc lui, il est vraiment. Ouais, des gens sont revenus 2 fois, 3 fois pour jouer à ce jeu-là. Et où est-ce que tu vas chercher ta base de données, ta culture ludique dans ces jeux-là? Tu utilises Internet, tu as des vieux livres, des vieux grimoires? Beaucoup Internet, hein, maintenant, c'est vrai qu'Internet, on trouve énormément de choses. Donc je fouille un peu sur les jeux anciens, tous les types de jeux qui peuvent exister, les jeux traditionnels. Et quand on va chercher un petit peu dans les jeux du monde, il y a vraiment des tas d'idées, c'est infini, quoi. Le jeu, c'est infini. Il y a des variantes, il y a que l'embarras du choix. Et tu le disais dans la première partie donc de l'interview, effectivement, toi, ce que tu aimes, c'est la création, le côté création, le côté récup aussi, qui te semblait important pour redonner une vie et puis pour pas gaspiller. Voilà. Et est-ce que de toi-même, à la base, le jeu traditionnel ou le jeu en bois était quelque chose avant que tu te lances dans ce projet-là qui te plaisait ou qui te parlait? Alors, pas plus que ça, honnêtement. Le jeu, je suis un petit joueur. Moi, c'était vraiment le plaisir de travailler le bois, c'est la beauté du jeu, l'esthétique. Maintenant, le vrai plaisir, c'est aussi de voir les gens jouer, passer un bon moment et repartir en me disant merci, on a passé un super moment, on a joué ensemble. Voilà, ça c'est un vrai plaisir d'entendre les gens rigoler. Moi je suis à l'accueil, je suis en train de bricoler sur un autre jeu, et puis j'entends les gens éclater de rire, et ça c'est que du bonheur, quoi. C'est la récompense. Et est-ce que c'est quelque chose que tu connais, qui existerait ailleurs? Je veux dire, on connaît des gens qui fabriquent des jeux en bois, j'en connais, des jeux traditionnels, à partir de bois neuf, on va dire, mais qui travaillent sur de la récup comme ça. Est-ce que c'est, tu penses, quelque chose d'innovant, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver a priori, ailleurs? alors, je pense pas être prétentieux en disant ça, mais ça s'est pas fait ailleurs pour l'instant. C'est ce que les gens me disent. C'est la première fois qu'on voit ça. Voilà, c'est la première fois qu'on voit ça. Il y a des gens qui ont fait des jeux de façon ponctuelle comme ça, en récupérant des bouts de meubles. Ça s'est fait, et ça se fait certainement de temps en temps. Mais un endroit où il n'y a que des jeux faits avec du recyclage de bois, de la récup, ça n'existe pas. Vous savez à qui ça me fait penser, moi? Mon héros, un personnage qui utilise les meubles pour les détourner, en faire des jeux, c'est Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, ouais. Gaston Lagaffe, avec des casiers, il met des... Je sais plus ce qu'il fait, mais il met des il m'a peut-être animaux inspiré, dedans. parce que ça, j'étais grand sur fan des rampes d'escalier, il arrive à mettre une luge et puis à descendre 25 mètres de rampe comme ça. Il est toujours dans le détournement du meuble ou du bâtiment. Et il a une poésie, une imagination qui est absolument sans borne, quoi. Et tu disais que toi, qui t'avait inspiré, que tu aimais beaucoup aussi le personnage de Gaston. Oui, moi Gaston, peut-être c'était
c'était une idole, quoi. Quand j'étais tout gamin et que je lisais les BD, Gaston, ouais, c'était un exemple. Alors on peut pas tout prendre en exemple chez lui parce qu'il y a le côté fainéant aussi que lui a, que là on voit que toi tu n'as pas, parce que c'est quand même du travail. Ça marche là. Ouais. Je veux dire, on va pas Le le laisser. Il y a eu des trucs qui ont fonctionné, hein. Mais non. Après c'est du boulot. C'est pas du boulot, c'est une passion. Et comme beaucoup de gens qui ont une passion, on compte plus le temps, on compte plus les heures. On le disait tout à l'heure, ouais, c'est énormément de temps de création. Si tu faisais que ça sur un jeu, et on a dit que tu travaillais sur plusieurs jeux en même temps, souvent, que tu faisais d'autres choses, tu fais aussi l'accueil, tu fais tout ça. Est-ce que pour l'instant, ton projet, c'est quelque chose, c'est une solution pérenne? Est-ce que tu arrives à en vivre? Ça démarre juste, donc pour l'instant on va dire que c'est le début. C'est le tout début, mais c'est bien parti. Le bouche à oreille fonctionne bien. Les gens sont déjà revenus pour certains 2 fois, 3 fois. On sent que les gens vont revenir et ils savent qu'il va y avoir des nouveaux jeux et donc ça fidélise un petit peu les gens. Et c'est bien parti. Je pense que ça va continuer. C'est quelque chose qui peut marcher. Oui, ça va durer. T'as pas été contacté non plus par justement par des associations, des salons de jeux. Là, on sait qu'il y a 3D le week-end prochain, il y a Ludwest qui arrive dans pas longtemps, qui font de la promotion de jeux, et ils font aussi de la promotion de jeux en bois traditionnel, alors plus traditionnel, mais pour faire ne serait-ce que de l'expo ou que de la démonstration sur justement le côté récup. J'ai la même question, mais en plus simple. En fait, est-ce que tu sors de la grange au jeu avec tes jeux? Un petit peu, oui. C'est ça? Ouais, en gros. Oui, on m'a demandé de venir sur des salons, des festivals. Donc ça, j'ai déjà fait 2-3 fois, d'aller sur un festival. Il y avait un festival à Langon, donc on m'a demandé de venir avec des jeux. Donc c'était un système d'échange, de faire connaître l'armoire aux jeux, en échange de faire une animation. Et donc ça a bien fonctionné, on me l'a redemandé 3-4 fois. Là, prochainement à Redon, il y a une sorte de journée sur le recyclage avec la communauté de communes du Pays de Redon. Là, donc ils m'ont demandé de venir avec des jeux aussi, donc c'est complètement dans le thème, quoi. Il faut préciser aux gens, dans ces cas-là, que rentrer dans la benne pour aller chercher des meubles, non, théoriquement, quand ils sont dans la benne, c'est trop tard. C'est dommage, mais c'est trop tard. Malheureusement. Des fois, ça fait bisquer, mais c'est trop tard. Mais les recycleries, elles ont le droit. Voilà. Ouais. Mais des meubles, on en trouve d'une autre façon. Et des meubles cassés, plein de gens ont des meubles cassés. Et puis même par rapport à le réseau. Ton travail, ta structure, je pense que tu aurais le droit de pouvoir trouver un partenariat avec des déchetteries ou des endroits comme ça. Après, mon problème maintenant, c'est plus de trouver du vieux meuble parce que j'en ai. Ça a été assez facile. Il y a tellement de gens qui ne savent plus quoi faire. Les recycler. Ouais. Voilà, maintenant c'est le temps. Voilà, c'est le temps mais... pour fabriquer des jeux avec qui va manquer, quoi. Il faut de la place pour stocker. Ouais, il faut de la place. On a un petit peu de place sur une ferme. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de venir à l'armoire au jeu, mais j'ai vu les photos sur le site internet et je suis pas, je dirais pas très fan des jeux en bois, c'est bête de dire ça, j'aime bien l'objet, il y en a certains que j'aime et d'autres qui ne m'attirent pas du tout, mais dans les photos que j'ai vues, c'est beau comme une salle d'arcade mais qui aurait que des vieux flippers par exemple. On sent que c'est un peu l'esprit, en plus du côté ancien des jeux en bois, le fait qu'il y ait ces morceaux d'armoire, de trucs comme ça au milieu, ça donne un côté encore plus ancien et plus noble. On a l'impression d'être dans un musée, de se balader dans un musée, rien que d'après les photos, donc ça donne envie de le voir de ses propres yeux. C'est le retour des gens, quoi, quand ils ont passé un moment dans cet espace, parce qu'il y a un petit peu, il y a des tentures, il y a du décor, et il y a des vieux meubles aussi qui servent de rangement, etc. Donc ça fait une ambiance, c'est un univers qui est particulier. Le lieu et les jeux se répondent l'un l'autre, quoi, en fait. Il n'y a pas que le jeu en lui-même, le jeu mis ailleurs, ça donne pas la même chose que de venir passer un moment dans cet espace qui est un petit peu. Puis d'avoir peut-être tous les jeux justement de voir. Les enfants quand les enfants arrivent, quand les groupes arrivent, ils savent pas où donner de la tête, quoi. Ils papillonnent, ils vont dans des trucs, ils font pas de vraies parties parce qu'il y a trop de choses à voir de partout, quoi. Puis après, au bout d'un moment, ça se pose, ça se calme, on fait un jeu. On a envie de tout essayer, comme disait Alex, c'est ça. On a envie de tout faire pour découvrir, quoi. Puis après, on se positionne un petit peu plus sur ce qui nous plaît. Voilà, c'est ça. Après, le projet, ça sera aussi de proposer aux gens de pouvoir les emmener chez eux. Donc, faire de la location de jeux et puis pour des fêtes de famille, anniversaires, etc., quoi. Ce qui va nécessiter de faire peut-être plusieurs fois les mêmes. Voilà. Une fois que tu auras fait des pièces uniques et d'en avoir plein, de te dire, tiens, celui-là, je vois qu'il marche bien, je peux le refaire. Voilà, on a évoqué déjà 2 nouvelles idées pour l'avenir, la location ou le prêt de jeu, pouvoir retransformer un meuble en jeu.
T'en as d'autres, des idées comme ça, un petit peu, pour le futur? Non, des sérieuses, non. Déjà, c'est pas mal, hein. Les pas sérieuses, il y en a plein, mais après, j'essaye de pas trop y penser parce que sinon, voilà, faut déjà réussir à se focaliser et aller au bout des premières idées. Les kermesses, les comités des fêtes, ils ont pas fait appel à... Un petit peu, ça commence, il commence à y avoir quelques contacts. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il va falloir mettre en place, parce qu'après, il faut les déplacer, c'est des jeux qui sont lourds, qui sont grands. Oui, c'est vrai. Donc il y a toute une logistique qu'il va falloir étudier. C'est des jeux historiquement que tu es là pour rassembler les gens très vite dans des moments de fête. Donc on l'a compris, pour garder l'esprit de fête, le plus simple, c'est de venir, au moins on aura accès à tous les jeux. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler donc l'adresse pour ceux qui nous écoutent? Alors, donc c'est à la ferme du Ménéi, à Saint-Vincent-sur-Oust. Saint-Vincent-sur-Oust. Voilà. C'est ouvert tous les jours? Alors, c'est pas ouvert tous les jours, c'est ouvert tous les après-midi, des jours de congé, pendant les périodes de congé, quoi, du mardi au dimanche, et les après-midi des week-ends. On ferme l'hiver, c'est un bâtiment qui n'est pas chauffé. Donc, à la fin des vacances de la Toussaint, on ferme et on rouvre fin mars. D'accord. Merci beaucoup. Donc moi je vous invite à aller découvrir l'armoire aux jeux pour vous faire une idée de ces jeux donc traditionnels faits dans des matériaux de récup, pour y retourner encore après pour voir l'avancée et l'évolution des jeux, de toutes tes idées. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour nous présenter ton projet. Merci de m'avoir invité. Merci, c'est un vrai plaisir. Merci à toi Talmo pour ton quiz qui nous a appris plein de trucs de façon rigolote. Merci Yann pour la forêt des frères Grimm et les trois petits cochons. Damien pour le courrier des auditeurs. À Raphaël, que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, qui est là maintenant depuis peu, qui permet de faire le montage vidéo en temps réel. Merci à vous de nous regarder, à vous de nous écouter aussi à la radio. Merci à tous. On vous rappelle que vendredi, c'est la rediffusion sur Plume FM et que vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 15 jours parce que ça y est, la saison est partie et cette fois-ci, c'est tous les 15 jours. On va se quitter en musique. Et là, on va se quitter en musique avec Au bonheur des dames qui vont nous chanter Place aux jeunes. Ah, ça tombe bien, on reçoit Place aux jeux dans 15 jours. Ah, voilà, une bonne nouvelle. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Toutes les infos et l'agenda de l'émission sur notre site internet www.